Bonsoir mesdames, bonsoir monsieur, bonsoir. Bienvenue à notre causerie traditionnelle et quotidienne. Comme tous les soirs entre 17 et 18h52 sur Info TV et sur Capital FM. Cette édition du 27 janvier, la première de cette semaine et pour la dernière semaine du mois de janvier 2025. Comment faire pour lutter efficacement contre l'insécurité urbaine? Le cas de Yaoundé, chef-lieu département du Foundi, siège des institutions. Le préfet Emmanuel Dikdeng a pris un certain nombre de mesures interdisant par exemple la circulation et le port ou la détention des objets contondants tels que les machettes, les couteaux, les poignards et autres mesures prises pour lutter efficacement contre l'insécurité. Quelle peut être l'efficacité de cette mesure du préfet du département du Foundi? On va en parler avec nos invités au débat et la causerie de ce soir. Certains sont déjà installés. On est en début de semaine, fin de mois. On imagine bien comment la circulation est un peu compliquée dans la ville de Yaoundé. Mais Arissou est déjà là. Il est un homme politique. Il est communicant du Rassemblement démocratique du peuple camerounais. Arissou, bonsoir et bienvenue. Et bonsoir, monsieur Jean-Jacques Zé. Bonsoir à mes co-discutants. Et bonsoir à vos millions de téléspectateurs et téléspectatrices. Je peux dire bonne heureuse année 2025. Et c'est ma première fois de participer à cette émission dirigée par vous. Et aussi la première émission de l'année 2025, le mois de janvier. C'est votre rentrée médiatique. Oui, et en plus de cela aussi, la dernière semaine. Donc je peux dire que c'est un privilège de porter la voix officielle du Rassemblement démocratique du peuple camerounais. Vous savez, le RDP, c'est sur le terrain. Nous sommes en train de préparer dans la sérénité l'élection présidentielle qui aura lieu en octobre. Et selon le calendrier politique, on attend donc que le chef de l'État, son Excellence, M. Paul Biya, convoque le corps électoral. Et nous travaillons avec la base. Et la base continue à nous faire confiance. Pour ceux qui ne savent pas, le RDPC, permettez-moi de faire le rappel, c'est 377 sections sur le plan national et international. Et quand vous essayez de voir les autres partis politiques, ils n'atteignent même pas 20, 30, 40 sections. Mais ils vont vous dire que... Mais ils vont vous dire que M. Jean-Jacques... Non, on n'a même pas posé la question. Monsieur Jean-Jacques, c'est que vous ne comprenez pas. Attendez, je vais chuter. C'est que vous ne comprenez pas. Nous sommes au début de l'année 2025. Et l'année 2025, c'est une année, comment on peut dire, décisive en ce qui concerne la vie politique de notre pays. Parce que dans quelques mois, nous irons à une élection présidentielle. Raison donc pour laquelle le RDP, nous sommes en phase préélectorale, parce qu'il y a 3 phases, pré-électorale et post-électorale. Donc nous sommes dans notre rôle, nous sommes en train de travailler pour sensibiliser les jeunes Camerounais et aussi nos militants pour les responsabilités. Et ceux qui n'ont pas les cartes d'électeurs, on les invite à s'inscrire massivement, parce que c'est avec ça qu'on va plébisciter, avec ça qu'on va voter notre champion, notre candidat statutaire, le chef d'État, son Excellence, M. Paul Biya. Merci. La chute est là. Enfin, nous accueillons Bakary Ngam Bespa. Il est le président du parti le Cameroun en marche. C'est le président national. Bonsoir et bienvenue. Merci. Bonsoir, monsieur Zé. Bonsoir, chers copanélistes. Bonsoir à tous les sémistes d'ici et d'ailleurs. Bonsoir à tous nos compatriotes. Une fois de plus, je leur dis félicitations et qu'ils ne baissent pas la garde à s'inscrire massivement sur les listes électorales, parce que l'objectif visé, c'est envoyer à la retraite le régime quarantenaire, et qui ne se laisse pas berner par le fait que, soi-disant, qu'ils ont peut-être plus de sections qu'il n'existe de pays au monde. Ce discours ne tient plus. C'est le résultat. Et nous allons les envoyer à la retraite d'ici très peu de temps. Ça s'est passé sous d'autres cieux. Le Cameroun ne vit pas en autarcie. Et les Camerounais savent. Le moment venu, avant que le moment même n'arrive, nous voyons déjà cette mafia. Prenez l'argent du RDPC. C'est notre argent. Excusez-moi, je vais vous aider. Oui. Prenez, c'est l'argent du contribuable camerounais. Oui. Prenez, inscrivez-vous massivement. Le jour J, envoyer toutes ces personnes avec les acolytes. Nous le savons. Ceux qui sont là sur les plateaux de télévision, c'est juste pour défendre, entre guillemets, leur gombo. Nous avons le résultat. Toute ma vie, je n'ai connu que le régime quarantenaire. Je ne parle pas de mes enfants. Ma fille a le doctorat, elle ne connaît pas un autre régime. Ce n'est que le régime quarantenaire. Un régime pourrait passer 1000 ans au pouvoir si le peuple est content.
Mais ce qui se passe présentement... C'est que le peuple n'est pas content, c'est ça? J'ai vu mon bulletin de solde de ce mois. Oui, le peuple n'est pas content. Je sais l'agent de l'État. S'il vous plaît, nous sommes rares. Et je chute. Oui. Lorsqu'on parlait de la nouvelle loi de finances concernant la nouvelle loi de finances de 2025, on a attiré l'attention et appelé l'attention de ceux qui gouvernent de la dangerosité de cette loi. Ils ont pris ça à la légère. On fera un thème sur cette loi. On n'est pas là-dessus sur la loi. Vous voyez, donc les hommes politiques. On n'a même pas posé une question qu'ils ont commencé. C'est la mise en bouche. C'est de bonne guerre. C'est de bonne guerre. Dites merci à Info TV qui vous offre justement cette merci à Info TV. De vous lâcher totalement. Et merci à vous, monsieur Zé. On vous a suivi. Voilà, ça fait match nul entre les deux là. Maintenant, on va entrer dans le thème même de l'émission. Tout à l'heure, le temps d'accueillir maintenant les journalistes qui sont là. Serge Bertrand Mbolo, directeur de publication de l'information Hebdo. C'est la première fois que je vous accueille sur ce plateau pour cette causerie. Bonsoir, bienvenue. Merci Jean-Jacques et merci pour l'amitié que vous me faites une fois de plus, pour la première fois de m'inviter ici à Info TV, dans votre joli studio d'Info TV, pour participer à la discussion citoyenne. Et je sens que ça va aller très vite parce qu'avec les politiciens, surtout que nous sommes en année électorale, donc c'est de bonne guerre. Et donc, moi je commencerais peut-être par dire bonne année, présenter mes meilleurs voeux aux co-discutants ici. Merci. Et encourager ceux-là et saluer, faire un coucou aux différents ministres qui reçoivent les vœux de nouvel an depuis quelques jours. Je dirais simplement que je souhaiterais que ceux-là qui leur présentent ces vœux-là soient sincères, leur dire véritablement ce qu'ils pensent. Vous imaginez que quelqu'un va arriver à dire mauvaise année, monsieur le ministre? Ce qu'ils pensent, oui, oui, très bonne année, vraiment, qu'ils leur souhaitent de tirer le fruit de ce qu'ils font souffrir, de ce qu'ils font vivre au peuple en fait. Et on a des ministres qui en réalité ne sont vus que lorsqu'on voit des vœux comme c'est la période en ce moment. Je souhaiterais que ceux-là qui ont ce privilège-là ou cette chance-là de leur souhaiter le meilleur vœu, de leur souhaiter véritablement sans état d'âme, sans hypocrisie, que vivement que cette année soit l'année qui va leur faire gagner le fruit de leur dû labeur. C'est-à-dire que ceux qui ont fait souffrir le peuple devront se retrouver où ils doivent se retrouver. Si c'est au quartier, c'est en prison, vraiment qu'ils se retrouvent. C'est ça, il faudrait être vrai avec ces gens ou ne même pas présenter ces vœux-là. Donc merci une fois de plus et merci au PDG qui nous donne cette plateforme qui nous permet de nous exprimer. Puisqu'on va parler du chef-terre, du Fundi, j'espère que je pourrai rentrer chez moi et que je ne serai pas chassé du Fundi. Sans problème. Emmanuel Digdeng, c'est un homme de pouvoir, mais qui n'a pas un dictateur. Voilà. On accueille Angélbert Onfomo, l'activateur de retour sur ce plateau. Bonsoir. Bonsoir Jean-Jacques, bonsoir à tous mes copanélistes qui ont d'ailleurs déjà commencé chacun choisit son angle. Le débat politique contradictoire avant même que vous ne lanciez les hostilités. Bonsoir à nos nombreux téléspectateurs qui sont scotchés sur cette célèbre émission qui recule d'ailleurs au quotidien parce que c'est une très grande émission. Je voudrais saluer l'initiative du ministère du Commerce dans le cadre de la lutte contre la vie chère. Cette initiative qui est justement celle de permettre, depuis les fêtes de fin d'année, à chaque ménage de jouir et de se réjouir d'un sac de riz de 50 kilos à 15 000 francs. Ce riz, je l'ai mangé d'ailleurs avant d'arriver ici. C'est ce que je consomme tout le temps. Parce qu'il faudrait que quelqu'un dit sur un plateau télé que ce ne serait pas ce riz est pour la consommation. Un riz de qualité supérieure. Il est d'ailleurs très exquis, très appétissant. En fait, c'est un riz brisure. Un peu sans publicité comme le riz qu'on a l'habitude d'acheter. Sauf que lui n'est pas parfumé. C'est un très bon riz. Et ce sac de riz, nous l'achetions, parce que moi j'achète le riz chaque mois. On l'achetait soit à 19 500 pour le sac de 25 kilos. Que j'achetais, ça me faisait dans les 1 mois et demi. Bon, vous voyez donc, si je peux avoir 50 kilos à 15 000, et ça va me faire dans les 3 mois. Je me suis battu, c'est vrai qu'on refusait à plus d'un sac
par ménage, mais j'ai réussi à jongler pour avoir 2 sacs. Un bon Camerounais. Je suis parti pour 6 bons mois à consommer ce précieux riz. Oui, bon, je me suis battu. Je me suis battu. J'ai 6 mois à bien manger, à manger du riz. Et vraiment sous toutes ses formes, parce que c'est un très bon riz. D'accord. Alors, je voudrais saluer le ministre du Commerce, déjà pour le fait qu'il y ait d'abord ce riz, subventionné par l'État, c'est une très bonne chose. Et surtout, le fait de permettre aux collectivités territoriales décentralisées de délocaliser ou de déconcentrer l'approvisionnement. Nous voyons les mairies aujourd'hui prendre sur elles de supporter le transport, de supporter la manutention et parfois de préfinancer parce que à Yaoundé on paye rubis sur ongle. Et maintenant, pour avoir une cargaison, il faut préfinancer. Et de s'établir à la commune, quelque part à la commune, et permettre à tous les ménages de pouvoir s'approvisionner à condition que ce soit un sac par ménage. Et surtout, interdit de revendre. Donc interdit au commerçant. Je voudrais donc féliciter le ministre du Commerce pour ça. Féliciter le chef de l'État local. Le ministre du Commerce agit au nom du chef de l'État. C'est une très bonne chose vraiment depuis les fêtes de fin d'année. Nous on est à l'aise. Ils le savent, les téléspectateurs le savent. Il y a un thème qu'on est en train de préparer sur cette campagne de vente de riz. Et le débat sera totalement équilibré et contradictoire. Mais merci de remercier le ministre du Commerce. Vous avez la possibilité de le faire maintenant sans contradiction. Bon, le sujet d'entrée, de mise en bouche, le délégué général de la Sûreté nationale a annoncé dans des correspondances adressées aux délégués régionaux de la Sûreté nationale qu'on doit désormais accepter les cartes nationales d'identité périmées au contrôle, qu'on ne dérange pas ceux qui ont les cartes nationales d'identité périmées. C'est une bonne nouvelle ou derrière il faut lire un aveu d'incapacité de l'État à pouvoir régler définitivement la question de carte nationale d'identité? C'est les deux à la fois, Jean-Jacques. C'est une bonne nouvelle parce que cette affaire de carte nationale d'identité peut envoyer beaucoup de personnes en cellule. Parce que pendant les transactions, il s'est avéré parfois que quelqu'un ait signé des papiers avec une CNI valide et que avec un récépissé, et que lorsqu'il faut conclure peut-être après plusieurs mois ou parfois des années après, qu'il se retrouve avec une carte qui n'est pas acceptée. Et donc, avec l'annonce du chef de l'État en fin d'année dernière, qui demanda à ce que ce soit il y ait une certaine facilitation, une certaine facilité à obtenir ces cartes d'identité-là, on ne peut que dire que c'est le DGSN, le patriarche, est en train de se bouger et c'est une très bonne chose. C'est une très bonne chose, mais également, il faut avouer que si jusqu'en 2025, après tous ces systèmes de fabrication de cartes nationales d'identité qu'on a mis en place depuis des années et qu'on se retrouve en 2025, à avoir des gens qui n'arrivent même pas à s'inscrire comme cela est de leur droit parce qu'ils n'ont pas de CNI, ça pose problème. Ça fait que ça montre clairement qu'il y a une certaine incapacité des pouvoirs publics à servir au peuple ce dont il a besoin. Mais maintenant, nous sommes en année électorale. Je me réjouis au nom peut-être de mes voisins qui ont eu la chance d'acheter le riz comme Agébert. On demandait pas de parce qu'on nous a, je dis, parce que nous sommes en année électorale et donc on ne peut pas analyser, on ne peut pas observer ça, on ne peut pas observer, même si on peut manger ce riz et qu'il est ski, il ne faut pas qu'on perde dans l'esprit que nous sommes dans un contexte sur les CNI. Voilà, et donc sur les CNI, je pourrais aller dans le même sens parce que je pourrais demander au chef de l'État pourquoi est-ce que c'est seulement à la veille de l'élection présidentielle qu'il met la pression à ses collaborateurs de pouvoir tout faire pour pouvoir de permettre aux Camerounais d'avoir. Parce que justement, on va se dire justement qu'il y a peut-être un calcul politique. On se dit à un moment, c'est même le chef d'État, c'est qu'on ne peut pas lui faire ce procès-là. Selon ce qui se dit, je crois Harry va nous confirmer ici, celui qui est dans les secrets des dieux. Mais ce qu'on soupçonne déjà, c'est que le chef d'État sera candidat et donc un homme politique qui a la chance d'être à la tête de l'État, il faut bien qu'il l'utilise. En fait. Oui, qui ne règle pas la question dans le fond. Pas forcément. La CNI, ça fait quand même plusieurs années, Bakary Ngam, n'est-ce pas, qu'on parle de CNI.
en décembre, le 31 décembre, le chef de l'État a abordé la question, même si beaucoup de Camerounais attendaient la suite, qu'ils disent que c'est de fabrication gratuite, mais il s'est arrêté à l'annonce de quelques orientations. Et on se rend compte que l'une d'elles, c'est que désormais, on peut voyager avec la carte nationale d'identité périmée. Le DGSN précise qu'on ne doit pas vous déranger dans les contrôles si votre carte est périmée. Monsieur Zé, la décision prise par monsieur le délégué général à la sécurité nationale n'est qu'une lettre circulaire à l'endroit de ses collaborateurs. C'est démembrement. Oui. Je vais vous raconter une anecdote. Oui. Je suis allé à ma banque. Et pour la petite histoire, la première fois que je me suis fait établir ma carte nationale d'identité, c'était le carton. Lorsque j'avais 17 ans, je devais présenter un concours. On me demandait la carte. On l'a fait. C'était à la police judiciaire de Maroua. J'ai encore cette carte. La deuxième carte, c'était ce qu'on appelait informatisé. Oui. J'ai les photocopies. J'ai fait la troisième lorsque j'égare. Je me retrouve à faire peut-être 5 cartes qui sortaient toujours. Je suis agent de l'État. J'occupe un poste de responsabilité pour ceux qui le savent. Je n'ai jamais changé d'acte de naissance. Je suis dans la continuité. Ça fait 4 ans que ma carte ne sort pas. La dernière version, là. La dernière, oui. C'est toujours la carte informatique, puisque je l'avais égarée, ça ne sort pas. Et je suis allé me faire établir cela au commissariat central numéro 1. Tous ces responsables me connaissent. Quand j'y vais, on me dit, président, ce n'est pas encore sorti, on va proroger. Et j'ai oublié la date de prorogation. Je me retrouve à la banque pour une opération. Mon gestionnaire a carrément refusé parce que la date de validité a été dépassée d'un seul jour. Je lui ai dit, mais le délégué a dit, non. Ça concerne la circulation. Ça concerne la circulation, mais pas une opération bancaire. Leur note, c'est entre eux. J'étais obligé de répartir pour qu'on m'appose encore jusqu'au 15 juin. Oui, comme disait le copanéliste, mais ce n'est qu'une opération, ce n'est qu'un calcul électoral. Qu'est-ce qui pourrait justifier le fait d'avoir des imprimantes de haute technologie pour délivrer même 20 millions de cartes en un mois dans ce pays? Ce ne sont que des imprimantes. Ce ne sont que des imprimantes. Peut-être que vous n'avez pas le problème de double date de naissance. J'ai dit la première fois, oui. À 17 ans, je faisais terminale. Et vous n'avez rien changé entre-temps? Mais j'ai eu plusieurs cartes. Jusqu'à présent, j'ai les mêmes données. Maintenant, je peux montrer sur mon jeu au visio. Je me balade non seulement avec ma carte professionnelle et ma carte bancaire. Le récépissé, mais c'est tellement... Léa, tu me fies. Si vous dites... J'ai changé 2 fois, et parce que c'est illisible. Et je l'ai changé 2 fois pour mes activités de transactions bancaires. Et la 3e fois, ils ont dit non, pardon, président, il faut laisser comme ça. Je suis obligé de laisser ça à la maison. Et si on m'arrête, la carte professionnelle, c'est dans le cadre de l'administration. Absolument. Oui, dans un cadre précis. Et c'est parce que ces policiers nous comprennent. On peut m'arrêter pour défaut de présentation de carte nationale d'identité. Je n'ai jamais changé. On ne connaît pas cette histoire. Moi, je parle, ceux qui me connaissent, j'ai effectué un parcours sans faute. J'ai sauté des classes. Quelle est l'utilité de changer de carte? Alors, le problème, c'est peut-être parce qu'on ne vous dit jamais exactement pourquoi la carte ne sort pas. Vous savez, j'ai dit, c'est tout le problème. Vous vous rappelez, vous êtes mieux tenu informé que les autres. On avait parlé d'un projet de délivrance en 48 heures de CNI lorsqu'on paye 10 000 auprès des services des impôts. Tout
le monde a eu dire ça. Mais lorsque je m'en vais rencontrer ces gens, et c'est même un commissaire divisionnaire qui me dit, ce n'est qu'un projet. J'ai dit, mais c'est terrible. Il n'y a pas assez d'imprimantes. Hein? Même si ce sont les imprimantes qui impriment le papier fiduciaire pour faire les billets de banque. L'État camerounais en a les moyens. Maintenant, avec les calculs électoraux, on se retrouve à distribuer les cartes même aux étrangers. La dernière fois, vous avez vu sur mon jeu visio comment un monsieur s'est retrouvé, qui n'est pas un personnel du corps de la police. Il avait des dizaines et des dizaines de cartes déjà établies. Mais ça sert à quoi? D'accord. C'est pour qu'on vote le RDPC. Sur ce fait, on ne votera pas le RDPC. Est-ce qu'il faut tirer un coup de chapeau au président de la République, au DGSN, pour cette mesure qui calme quand même beaucoup de Camerounais dont les cartes n'ont pas été livrées jusqu'à présent et qui avaient des difficultés, ne serait-ce qu'à circuler? Oui, monsieur Jean-Jacques, vous savez, ce qui me, comment on peut dire, j'admire sur vous le professionnalisme. Parce que généralement, quand vous posez la question, vous avez déjà la réponse à votre question. Là, c'est que je suis pas professionnel. Ça, c'est mon point de vue. Non, c'est mon point de vue. Répondez à la question. Je suis allé dire que nous avons tous suivi, écouté le discours du chef de l'État à la Nation le 31 décembre. Oui. Il a évoqué le problème des cartes nationales d'identité et il a donné des instructions. Il nous a promis que dans des jours à venir ou bien des mois à venir, et des solutions seront prises et qu'il va donner des instructions à M. le délégué général de la Sécurité nationale et ça commence à tomber. Il y a aussi le projet de la carte nationale d'identité à 48 heures qui sera vraiment qui sera opérationnel dans quelques mois. Là, il faut maintenant le reconnaître parce que le procès est en cours et la DGS est en train de construire les centres dans chaque région afin maintenant de communiquer le Camerounais pour qu'il se redirige de là pour avoir les cartes nationales. Se demande comment on a le passeport en 48 heures, mais on n'a pas la carte nationale d'identité en 48 heures. On a un problème avec l'échelle de priorité, non? Monsieur Jean-Jacques, non, il faut noter qu'à l'époque même pour avoir le passeport, c'était un parcours de combattant. Là-bas, on a réglé. On a réglé. Le gouvernement est en train de trouver une solution de manière progressive. Quand vous partez dans les commissariats, vous allez voir les CNI dans chaque commissariat. Comment on peut dire, dans toutes les postes d'identification. Fabriqués mais abandonnés. Personne ne va les retirer. Vous allez voir dans chaque commissariat, vous allez voir les listes qui sont affichées, mais des Camerounais, des citoyens camerounais ne viennent pas récupérer les CNI. Aujourd'hui, j'ai fait un tour. Ils sont découragés, mon cher. S'il vous plaît, tout à l'heure, j'ai fait un tour dans un commissariat. Et j'étais surpris qu'il y a une dame qui est officier de police. Elle m'a montré les CNI abandonnés depuis 8 ans. À chaque fois, ils relancent. J'ai même vu certaines appellent même les citoyens pour les informer que venez récupérer vos CNI. Mais les gens ne viennent pas. Il est bien vrai que certains rencontrent des difficultés pour avoir la carte nationale d'identité, parce qu'on reconnaît que vraiment, pour faire des opérations, pour voyager, ainsi de suite, maintenant, vous ne pouvez rien faire sans carte nationale d'identité, parce que c'est l'unique pièce qui atteste que vous êtes Camerounais. Et si maintenant vous voulez voyager, il vous faut la CNI. Et maintenant, le délégué général de la Sécurité nationale vient donc avec un communiqué pour dire que même si vous avez un récépissé périmé, même si on prolonge ou pas, vous pouvez voyager. Et là, sur le terrain, nous avons vérifié et les citoyens camerounais ne rencontrent pas de difficultés parce que les forces de l'ordre collaborent parfaitement. Si tu veux voyager, tu peux aller dans n'importe quelle zone dans ce pays, tu pars, tu rentres. Mais ça donne l'impression que finalement le gouvernement n'a pas la solution. Non, on ne peut pas dire que on ne peut pas dire que le gouvernement n'a pas une solution. Le gouvernement a un quatrième opérateur. Non, le gouvernement. On est allé en Allemagne, on a dit voici la meilleure technologie qui est arrivée, ça n'a pas marché. On est allé dans tel pays, ça n'a pas marché. Est-ce que vous savez que marcher avec vos vieux trucs là? Monsieur Jean-Jacques, est-ce que vous savez qu'actuellement, là où nous sommes, dans toutes les délégations régionaux de la DGSN, les usagers se dirigent vers là pour déposer les requêtes, surtout ceux qui ont un problème de double identité. J'ai vérifié du côté de la région du centre, plus de 700-800 Camerounais, des citoyens camerounais ont déjà déposé le dossier, parce qu'il y a aussi le problème, il y a ceux qui ont le problème de nom, le problème de l'acte de naissance, donc il y a plus, chaque citoyen camerounais a son problème. Parce que le problème qui se pose ici, certains ne veulent pas vous dire de manière exacte
pourquoi ma CNI n'est pas même pas sortie. Mais maintenant, voici donc le communiqué de la DGSN qui est clair, qui informe le citoyen camerounais, ceux qui ont le problème de double identité, ceux qui ont le problème de CNI, ils déposent dans les requêtes. Le chef de l'État du mouvement Cameroun en marche n'a pas de problème. Il n'a pas changé de date de naissance, il n'a pas changé de nom. Même mon épouse, j'ai dit 5 ans. Dès que le projet... J'imagine que plus de compatriotes. Le projet de CNI qui est déjà en cours, dès que ça se réalise, c'est que ça sera réalisé avant 2025, donc au plus tard. Nous sommes en 2025. Avant décembre. Donc ce qui est sûr, dès que le projet va avoir son jour, en 48 heures, si on a pu faire avec le passeport, combien de fois avec la CNI? Donc c'est une manière pour le gouvernement montre la volonté pour dire que c'est que le problème des camions, beaucoup de camionneurs présentent le problème pour voyager, ils ne parviennent pas à voyager, beaucoup perdent leurs emplois, beaucoup perdent les bourses, beaucoup perdent des rendez-vous sur le plan international, et vous savez comment ça coûte à un Camerounais. Imaginez par exemple un jeune qui a réussi à une bourse. Non, le président de la République a dit qu'il est conscient. Voilà, il est conscient. Maintenant, comme le président de la République, c'est lui donc qui dirige ces pays. Il a reçu le pouvoir, il a donc reçu le mandat du peuple. Quand il dit qu'il est conscient, moi je me dis qu'à ce niveau, le débat est clos. Le débat est clos. D'accord, on peut donc se déplacer avec... Ça va arriver, c'est une parole présidentielle. Alors Gilbert, sur la question de mise en bouche, les CNI périmés désormais acceptés, vous voyagez constamment, c'est une facilité. Mais déjà, qui peut cacher des réalités. Déjà, c'est une vieille actualité parce que c'est depuis que le délégué général à la sécurité nationale avait permis qu'on ne nous tracasse plus lors des postes de contrôle. Parce qu'on a une carte. Et que certains n'étaient pas informés. Il a dû relancer. C'est dû réchauffer en fait. C'est dû réchauffer, mais je crois que c'est un aveu d'incompétence ou d'échec. En ce qui concerne la carte nationale d'identité. Pourquoi? Parce que pour ce qui est de l'établissement de la carte nationale d'identité, on veut toujours aller chercher des technologies ailleurs, pourtant on a, des spécialistes ailleurs, des ingénieurs ailleurs, et pourtant sur place, nous avons ces compétences. Nous avons des gens capables localement de le faire. Que cherche-t-on ailleurs, ce qu'il y a ici sur place? On a des ingénieurs qui sont formés tous les jours par IAI. Donc, je crois que peuvent être utiles pour les écoles spécialisées. Il y a ce problème. Le complexe de la meilleure technologie qui est ailleurs. Et ici sur place, on n'a pas la bonne technologie. Pourtant, ce n'est pas le cas. Nous avons la bonne technologie ici. Essayez juste de lancer les appels d'offres local et admettez que des spécialistes vous présentent des spécimens, vous les adoptez, vous voyez comment ce problème sera résolu. En fait, le problème de la carte nationale d'identité est l'un des problèmes qui discrédite le régime actuel. C'est ce qui est. Il y a le problème des routes, il y a le problème de la carte nationale d'identité, il y a la gérontocratie. Le problème des vieux aux affaires. Ça veut dire que vous vous retrouvez dans une histoire où... ces jeunes qui sont les vieux. Disons la vérité, vous m'avez appelé ici en tant que journaliste pour dire la vérité. Ça veut dire que je suis souvent accusé de voir que dans une cérémonie, c'est les vieux qui font le show. C'est-à-dire que les vieux arrivent, ils garent les grosses voitures, les caméras courent derrière. Tu vois un vieux qui marche très mal, qui n'arrive plus à marcher. C'est lui qui est à l'honneur. Dans une cérémonie de la nation, sur la CNI. Ça fait partie d'un des problèmes que le Cameroun a. La CNI, les routes, la gérontocratie. C'est-à-dire que les vieux sont aux affaires, alors que les jeunes sont à la un message, Angèle, qui demande pourquoi maintenant tu ne cites pas le riz. Donc, les autres marchent mal, ils sont vieux, mais tu viens de saluer. Ça c'est la diatribe. Alors, je viens d'en parler de CNI. Moi-même, ça fait plusieurs années aujourd'hui que je suis avec on appelle ça comment, le récépissé, que j'ai même plastifié. J'ai plastifié mon récépissé, je marche avec. Mon épouse, depuis que je me suis marié, ça fait bientôt 3 ans, il fallait bien qu'elle enlève, que son nom porte sa carte nationale d'identité porte un faux mot. Oui. On a dit comment il fallait faire. Nous sommes partis. Jusqu'à aujourd'hui, elle n'a pas le récépissé. Elle n'a que le récépissé, elle n'a pas encore la carte. Bon, c'est un problème. Nous, on a l'habitude de fonctionner avec. Mais je dis que c'est un véritable problème. Je proposerais qu'on n'en parle plus.
et qu'on laisse pourrir les situations. Parce qu'au Cameroun, c'est dangereux. Hein, en réalité, on laisse pourrir toutes les situations. L'identité est sacrée quand même. Mais le problème, c'est que ce n'est pas les seuls liens qui nous attachent au pays. Le problème un pays comme le n'est pas résolu. Il y a beaucoup de voisins. Arissou a parlé du passeport. Il a fallu qu'il y ait une décision pour que le passeport qui crée déjà des incidents diplomatiques, parce que ça dérangeait déjà. Tant ici qu'ailleurs, ça pouvait mettre le Cameroun en mal avec les grands hommes d'affaires et les autres pays. C'est là où on a dit qu'il faut résoudre le problème, c'est parce que ça va nous créer des problèmes. Le jour que la carte nationale d'identité va également créer de graves problèmes. Parce qu'au Cameroun, on réagit lorsqu'il y a déjà un problème. D'accord. C'est le sujet de mise en bouche et on accueille Dieudonné et Somba. Si on s'arrête là, ce n'est pas la même personne. On va ajouter à Temengue. C'est ça. Alors on dit Dieudonné et Somba. Il y a un Dieudonné et Somba et puis il y a Dieudonné et Somba et Temengue, le président national du PDCC. Monsieur le Président, bonsoir et bienvenue. Merci pour l'invitation une fois de plus. Vous avez votre carte nationale d'identité? Oh, j'ai ma carte nationale d'identité. C'est vrai que vous êtes chanceux. C'est un vrai. Vous avez transpiré pour l'avoir. Bon, en fait, je vais dire que je suis l'un des rares chanceux à avoir sa carte d'identité. Et bizarrement, moi j'en ai. J'ai souvent, on nous donne le passeport. J'ai souvent égaré plusieurs fois ma carte d'identité et à chaque fois que je veux la renouveler, elle sort toujours. Je ne sais pas pourquoi. Vous êtes un vénard. Vous êtes un vénard. Tout à fait. Votre nom est écrit en vert là-bas. Dans mon entourage, mon épouse, certains de mes propres enfants que j'ai mis au monde ont des pommes de CNI. Alors comment le régler? Vous êtes un homme politique. Le problème est une réalité au Cameroun. Comment sortir de ces difficultés de CNI qui ne datent pas d'aujourd'hui, qui ne datent pas d'hier, qui datent de plusieurs décennies maintenant? Je vais d'abord quand même saluer un peu, parce que quand quelqu'un se bat quand même, quand on est dans Quand on est dans un régime où presque rien ne marche et que quand même certains essaient de se distinguer. Le DGN actuel, là, M. Barangele, fait beaucoup. Hein. On essaie de voir. Le passeport c'est réglé, on passe faire le passeport proprement maintenant, dans des locaux super modernes. Voilà, non, précisons que notre passeport, c'est l'un des passeports les plus chers au monde. D'accord, en fait, mais au moins... C'est pas gratuit. Ce que moi je voulais dire quand même, c'est que avant même que Barangele nous facilite l'obtention du passeport en 48 heures, on a quand même vu que Barangele a révoqué plusieurs de ses plus proches collaborateurs, c'est-à-dire les commissaires divisionnaires de 5 étoiles, 4 étoiles, juste parce qu'ils auraient eu des mauvaises micmacs avec les usagers pour le premier passeport. Ça veut dire que c'est quand même quelqu'un qui est assez rigoureux et qui veut peut-être faire. Maintenant, l'affaire de... Vous comprenez la chanson dont le père de la police. Bon, je comprends, parce que vraiment j'ai essayé d'observer. Et puis j'observe beaucoup la scène politique et surtout la scène nos dirigeants. Barangele essaye quand même parmi les très rares pourtant c'est un vieux qui manifeste la pourtant c'est un vieux. Bon, le voisin, lui, qu'il est vieux, il est globaliste. C'est quand même un vieux qui fait bien. On va aussi dire que un agent de l'État qui a un matricule moi, ce qui me dérange, ce n'est pas la vieillesse de la jeunesse, c'est la rentabilité de ce que quelqu'un qui a une charge publique peut faire. Pour la carte d'identité, le plus choquant, et c'est là où ça me dérange un peu, c'est que nous avons quand même de l'expertise en matière ici. On nous dit que c'est un Camerounais qui s'occupe de l'identité. Les Camerounais font des merveilles ailleurs. Dans plusieurs pays, dans le Maghreb, ici en Afrique. Pourquoi toujours aller... Pourquoi les Camerounais ont ce complexe? Pourquoi nos dirigeants de cette catégorie d'âge ont ce complexe toujours aller chercher... Peut-être il y a des auto-commissions, il y a des avantages derrière. Et pourtant, ici, nous avons des gars extrêmement qualifiés. Vous allez à la Polytech là ou bien à l'IAI, vous allez voir des gars qui peuvent vous faire... pas Polytech, oui, Polytech même. Vous avez... Il y a le génie informatique là-bas, donc vous allez voir des gars qui peuvent nous créer des logiciels, des systèmes informatiques qui peuvent nous... à vil prix, parce qu'à 15 000 quand même, c'est excessif. Au prix du sac du riz. C'est excessif. Voilà. Moi, une carte nationale ne devrait pas dépasser 5 000 francs. À 15 000 francs quand même, c'est très excessif. D'accord. S'il vous plaît, monsieur... Juste un ou deux mots. Oui. 30 secondes. Juste pour montrer qu'il y a de la matière grise et des infrastructures sur place. Beaucoup de Camerounais ne savent pas, ici, à Yaoundé,
il y a un centre national de formation des formateurs et de développement de programmes, juste en face de l'imprimerie nationale. Les appareils qu'il y a là-bas, dans toute l'Afrique subsaharienne, ça n'existe pas. Même l'imprimerie nationale, il va pour prester. Pourquoi la délégation générale ne peut pas se rapprocher? On peut faire délivrer 1 million de cartes en une journée. Pourquoi on ne part pas? C'est là à côté. D'accord. Il y a même autre chose en une seconde, c'est qu'il faut observer que la carte nationale d'identité est partie de 2800 à 10 000 et à 15 000. Sans qu'on explique aux populations pourquoi la carte nationale d'identité est partie de 2800. Je dis 2800 dans un contexte où le Camerounais souffre. Le Camerounais n'arrive pas à manger, le Camerounais ne s'en sort pas. Il n'a pas de revenus. Mais la carte part quand même de 2800 à 15 000. Sans qu'on explique à quelqu'un pourquoi et comment c'est possible. Charis, on a fait le tour sur ce sujet de mise en bouche. Vous comprendrez pourquoi on l'a retenu comme mise en bouche. Parce que la CNI a un lien direct avec l'insécurité et la sécurité qu'on va aborder en thème principal de ce programme. Bonsoir Jean-Jacques Zé, je réside en Côte d'Ivoire depuis plusieurs années. Et en Côte d'Ivoire, ce n'est pas le directeur de la police nationale qui décide, qui produit la CNI, mais le gouvernement tout entier. Comment un seul individu, fût-il DGSN, peut-il décider des CNI de tout un pays? Comment un régime en place depuis 43 ans, 43 bonnes années, est incapable de produire la simple CNI? Jean-Jacques Zé, je vous suggère d'utiliser l'eau bénite chaque fois qu'un militant du RDPC et consort vient sur votre plateau. Si je suis ça maintenant contre vous, alors bien. On va me regarder comment. Je ne suis pas Makosso. Comme vous êtes en Côte d'Ivoire, là, ces choses sur le plateau, le 225, la Côte d'Ivoire, le 241 maintenant, bonsoir le plateau. C'est vraiment ahurissant que les gens viennent vanter les sacs de riz à la TV. Tu sens la misère qui sévit dans un pays Hubert depuis Port-Gentil au Gabon. Bonsoir à vous là-bas au Gabon. Vraiment, Jean-Jacques Zé, nous petits peuples du en bas, on est vraiment malades quand on écoute les membres du RDPC s'exprimer, mais ils ont la liberté, tout comme vous. C'est pour cela qu'on lit intégralement vos messages également. Dites ce que vous pensez. Proposer également des solutions, c'est important. On dirait qu'ils vivent dans un autre Cameroun où tout va bien, que nous, on ne connaît pas. Et en tout cas, allons s'inscrire. Alors, vous êtes au Cameroun, c'est bien, même si les votes les ratent, la nature ne va pas les rater. Wadiebe, service du côté de Kaélé. Qu'on vous salue là-bas, service à Kaélé. Jean-Jacques, j'ai 72 ans. Moi aussi, j'ai une double identité. Voilà, c'est une interrogation. On ne veut pas faire des cartes d'identité au Cameroun. Pourquoi le cadre du RDPC en Ngaoundéré, avec presque 1000 cartes d'identité dans sa chambre? Pour quelles raisons? Mais là, c'était un fake news. Non. Ça, c'était pas fake news avec plus de 1000 cartes? Non, vraiment, même la DGSN a fait une sortie. À propos de cela, on a identifié cet individu parce que vous savez, il y a certaines personnes, ils se cachent derrière la casquette, soit disant société civile, soit disant le parti politique. Pour eux, comme ils savent que non, 2025, ils ne peuvent pas gagner. Parce que sur le plan statistique, même sur le plan mathématique, le RDP on disait la même chose à Sonko. Et maintenant, donc, oui, on dit la même. C'est ça qui me dérange avec les leaders, soi-disant l'opposition. Ils veulent amener le débat, comparer le Cameroun avec le Sénégal. Mais les Camerounais coupent sous la misère. Vous croyez qu'ils vont continuer à accepter? Une chose, allez sur le terrain, interrogez-vous. Allez-y dans les villages. De quel village parlez-vous? Si c'est le nord, je maîtrise le nord aussi. Dit que le candidat idéal, la personne idéale. Vous avez tué la série pour importer du riz. Qui continue tout ça. Et vous applaudissez. D'accord. Vous dites que les candidatures d'identité qui étaient chez un individu en Gambie. C'est fake news. Il dit c'est fake news. Il a réussi tellement à avoir. Bonsoir, GGZ et au panel et surtout à M. Harissou qui sera joyeux demain si le pays brille grâce à l'alternance. On peut difficilement comprendre que les chemins qu'on faisait il y a 40 ans en une heure soient faits aujourd'hui en une journée à cause des routes impraticables du
il a sa façon de dire renouveau, hein. Il y a vol à la fin. On peut comprendre qu'on ne parvienne pas à terminer les barrages, les stades, bien que les milliards soient sortis, mais c'est triplement incompréhensible qu'en 2025, il soit plus facile d'obtenir un passeport que sa carte nationale d'identité. Allez, on va couper là, c'est un peu long. C'est notre ami Ndobo de Ferrara, du côté de l'Italie, qui envoie ce message. Bonsoir Jean-Jacques et à ton riche panel. C'est une mauvaise foi de la part du gouvernement Biya. Voilà, il pense que si on n'a pas de CNI, c'est la mauvaise foi. Bonsoir le plateau. Le Gabon établit désormais les CNI biométriques et gratuites. Uber, le 241, c'est Port-Gentil au Gabon qui nous disent que le voisin fait déjà ça plus facilement et pratiquement... genre, comme on dit au Cameroun. Le Gabon nous dépasse en quoi? Charlotte Zinze depuis Bertois, bon récipicé à 4 sondages. Dites au RDPC que les Camerounais sont fatigués des projets non réalisés. Nous sommes vraiment fatigués des promesses non tenues. Qu'un récipicé de 4 ans, Charlotte, du côté de Bertois. Tu peux te déplacer avec facilité. Bonsoir Gisèle et à tout ton panel. De grâce, il faudra dire aux communicateurs du R de cesser d'aboutir les Camerounais. Ouais, lorsqu'il dit que les citoyens ont abandonné les CNI, c'est impossible. Non, c'est pas impossible, c'est pas archi faux. C'est une réalité. Ça, au moins, on peut le dire. Ça n'a pas besoin. On n'a pas besoin du RDPC pour le dire. Si vous faites un tour dans les commissariats, vous trouverez quand même qu'il y a des quantités importantes de CNI de ce côté. Pourquoi ne sont-elles pas retirées? Ça, c'est un fait. Au moins, j'étais au 10e. Pour refaire ma CNI. Non, mais il y a le découragement parce qu'à force d'attendre, les raisons pour lesquelles... Oui, à force d'attendre, on ne peut pas se lever à force d'attendre, il n'y a pas le découragement. Je vais vous dire le découragement. Oui, il y a les CNI qui attendent. Je vais vous dire, moi je suis déjà parti au commissariat. Même si on ne cherche pas à justifier, il y a les gens qui ont abandonné. Là, je suis allé plusieurs fois. Vous croyez que quand je vais atteindre 20 fois, je irai encore là-bas? D'accord. Je n'irai plus là-bas. Je dis, bon, faites de ma CNI, c'est ce que vous voulez. Le fait, c'est qu'il y a des CNI. Effectivement, il y a le CNI. Et régulièrement, les commissariats font des annonces. Des annonces. Et on va circuler dans les réseaux sociaux. Ils communiquent. Mais la raison est le découragement. La DGS, vous allez suivre. Salut à vous. J'ai voulu m'inscrire à la liste électorale, mais on m'a chassé parce que ma CNI était expirée. Je suis rentré de là-dessus et en larmes. Je pleurais. Actuellement, je ne peux pas voter aux prochaines élections. Est-ce qu'on peut étendre cette décision au-delà de la circulation pour permettre quand même à ceux qui veulent se faire inscrire de le faire? Bonsoir, ma CNI est périmée en 2021. Est périmée en 2021. Elle est acceptée. Mon récépissé a 4 ans. Vraiment, toi, tu es dans les... La situation est assez compliquée. Bonsoir, Gisette, s'il te plaît. Ne donne plus la parole au représentant du RDPC qui nous donne les mots de tête. Alors, M. Harissou, le représentant du RDPC, nous sommes en démocratie. On est entré par la CNI pour aborder la thématique centrale de ce programme qui parle de la lutte contre l'insécurité urbaine locale de Yaoundé, le cas du Fundi, où le préfet interdit désormais la circulation des objets contondants, les machettes, couteaux, ciseaux et autres. Si on vous trouve en train de flâner avec ces objets-là, vous risquez de vous retrouver au pays de si je savais. Oui, je vais ici féliciter le préfet du département du Fundi. S'il fallait donner une note sur 20, vraiment, il mérite même la note de 21 sur 20. C'est ça le RDPC. Pourquoi il dit cela? Parce que généreux. Il fait son travail. Oui. Pour ceux qui ne savent pas, le préfet joue un rôle primordial dans chaque département. Alors, on va mieux écrire avec la technique, on va mieux écrire insécurité pour qu'on se comprenne bien. Oui. On parle bien d'insécurité et l'offensive du préfet du Fundi au niveau de la réalisation. Monsieur Jean-Jacques, et surtout, nous sommes à Yaoundé, dans le département du Fundi. Et puis encore, bientôt nous allons entrer dans une phase électorale. Il est bien vrai qu'on parvient à prévenir. Comment peut-on prévenir donc, comment on peut dire, les gesticulations de gauche à droite? On a vu du côté du RDC avec le phénomène de Koulouna, où le ministre de la Justice est monté au créneau jusqu'à passer à l'exécution. Nous avons vu du côté de la Côte d'Ivoire avec le phénomène des microbes, qui a donc commencé comme une blague. Et les Camerounais, comme nous sommes là souvent, on veut copier, au lieu de copier le bon exemple, on a copié le mauvais exemple. C'est trempé du côté de Douala, avec le phénomène des microbes. On voit généralement des jeunes qui sortent de gauche à droite, ils partent dans les stations, dans les endroits, et ils savent qu'il y a l'argent. Ils sont là pour dépouiller la personne, ou pour dépouiller les citoyens camerounais, pour partir avec leurs biens.
Et maintenant, je salue aussi ici l'initiative de monsieur le gouverneur de la région du littoral qui est monté au créneau. La semaine passée, on a vu des opérations qu'il a entamées pour essayer de faire laver tous ceux qui veulent nuire en ce qui concerne le maintien de la paix. Et maintenant, au niveau de Yaoundé, on a observé en octobre ou en novembre ce phénomène, mais ça n'a pas migré parce que ceux qui sont en charge de la sécurité sont là sur place et ils ne cèdent pas. Et maintenant, le préfet joue dans son rôle en ce qui concerne le maintien de l'ordre. Ça veut dire que s'il y a quelque chose, s'il y a trouble aujourd'hui, la première personne qu'on va intervenir et qu'on va interpeller en ce qui concerne le département de Foundi, c'est monsieur le préfet. Il est dans son rôle. Qu'est-ce qu'il faut faire donc? Il faut donc prendre ce genre de mesures pour dire à certaines personnes qui prétendent même, qui cherchent toujours la facilité, parce que il faudrait aussi voir la responsabilité des parents. Parce qu'il y a aussi le laisser aller. Je ne peux pas comprendre que quand tu es jeune, quand tu sors ici dehors, tu peux quand même trouver quelque chose qui peut t'occuper. Vous ne pouvez pas dire que la bonne route, c'est d'aller agresser, de porter les armes blanches. Non, il faudrait que nous, en tant que parents, on essaie de sensibiliser nos frères, nos petits frères, qui sont dans le quartier, qui cherchent toujours la facilité. Et quand ils ne veulent pas écouter, ils vont trouver ceux qui sont en charge de la sécurité en face d'eux. Et c'est là où donc, le préfet du Foundi joue dans son rôle. Et il interpelle, il continue toujours à dire aux uns et des autres, ceux qui sont à la maison, ceux qui veulent à tout prix gesticuler, parce que dans leur tête, ils se disent que comme c'est une année électorale, on va essayer de créer des troubles, parce que certains disent que non, pour eux... Pour amener toujours toi à la non, le point qui se pose, ce sont eux qui veulent nous amener. C'est une vie particulière. Non, monsieur Jean-Jacques, c'est quelque chose... Pourquoi attendre l'année électorale pour prendre des mesures qui visent à protéger le citoyen? Vous connaissez le nombre d'enlèvements entre Yaoundé et Mfou, les villes voisines. Il y a eu une opération de toilettage à Ayos, de cela quelques jours, parce que l'insécurité autour de Yaoundé a quand même pris des proportions inquiétantes. Et s'il faut attendre l'année du vote pour le faire. Non, le point qui se pose, c'est, comment on peut dire, c'est les citoyens, c'est certains même qui veulent à tout prix amener le débat. Parce que vous allez voir toutes les mesures que... Tout à l'heure, on a parlé de CNI. C'est vous-même, non, tout à l'heure, on a parlé de CNI. Certains ont dit sur le plateau ici que non, nous sommes en plein année électorale, que non, le chef d'État avait fait tout. Maintenant, donc, quand même vous l'avez dit, pour que l'élection se passe dans la tranquillité, dans la transparence. Parce que si on laisse germer, comment on peut dire, germer cette situation, ça peut nous causer problème. On a vu du côté du RDC, il fallait que le ministre de la Justice monte au créneau. Oui, vous l'avez déjà dit. Pour les dire. Maintenant, je chute en disant ici que vraiment, le préfet du Foundi est dans son rôle et il va appliquer à la lettre. Ceux qui ont même le projet, ou bien, parce que quand il sort cette note, ça veut dire qu'il a l'information. En ce qui concerne le renseignement, c'est sûr qu'il a inventé quelque chose, c'est pas. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut donc prendre une mesure pour prévenir. Si on vous croise avec la machette, maintenant vous êtes en danger. Dieu Somba, à Temingue, comment vous lisez cette décision du préfet du Foundi? D'abord, le préfet n'a pas. La loi prévoit déjà. C'est là, c'est-à-dire qu'on ne peut pas vous voir marcher avec... Dans le la loi 90. Mais si tu vas au champ, il y a quand même aussi les plantations en pleine ville, non? Il n'a pas créé, c'est pas trop... Le fil a coupé le beurre. Mais moi, je veux dire que l'insécurité urbaine, elle est complexe. Le préfet... Il peut dire sa part, il fait sa part. Il est la tutelle, par exemple, des communes. Les communes, je vais prendre quelques cas d'exemple. Quand, par exemple, un maire à Yaoundé 5 utilise la police municipale pour matraquer psychologiquement les populations dans des quartiers, qui utilise la police municipale parce que tu ne t'entends pas avec le maire ou bien on t'a demandé de payer un 10 000 €. C'est un exemple ou bien vous parlez de Yaoundé 5? Parce qu'il ne faut pas que le maire pense qu'on est en train de dire que lui, chez lui là-bas, il prend les agents de la police municipale pour aller traquer les populations. C'est ce que j'ai dit, m'engage. Et les faits sont sacrés. Les faits sont sacrés. Dit que si vous allez dans certaines mairies, pour le cas où que je maîtrise le mieux, c'est ce que j'ai vécu. C'est ce que je peux témoigner. À Yaoundé 5, la police municipale est utilisée pour beaucoup de méfaits de société. Mais au moins, cette commune est parmi les plus propres de Yaoundé. Bon, en termes de salubrité, peut-être qu'il y a un résultat derrière. Allons-y sur la décision du préfet. Non, là-bas, c'est notre débat. Peut-être autre. Parce que c'est le fruit, non? On ne peut pas d'omelette sans casser les œufs. On ne peut pas d'omelette sans casser les œufs. Mais c'est notre débat. Les concours, on sait comment ça se passe au Cameroun. Mais Yaoundé 5 est numéro 1. Bon, c'est le numéro 1 selon le concours. Ça, il faut le dire. C'est aussi les faits. Non, c'est aussi un fait. Un concours. D'accord. Maintenant, par rapport à cette sécurité-là, il devrait veiller à ce que les communes qui sont sous sa tutelle puissent gérer bien les populations. Bien gérer les populations. Il y a par exemple ce phénomène-là, pour nous, qui de temps à autre
accompagnons des gens, soit parce qu'on rend des réunions associatives. Je prends un cas banal comme ça. Est-ce que depuis peut-être 6 mois, 1 an, vous avez fait un tour au Carrefour Iptec dans la nuit? C'est très grave. Moi, je n'ose pas. Je n'ai pas un centre d'intérêt la nuit là-bas. Il y a des carrefours à Yaoundé à partir de 17h. C'est presque impossible de circuler. Oui. C'est ça, c'est clair. Même la poste centrale. Est-ce que le préfet n'est pas au courant de ça? Même la poste centrale au marché Moko. Alors, on veut commencer par la décision du préfet sur l'efficacité de cette décision avant d'arriver sur d'autres formes d'insécurité. Je trouve ça beaucoup plus administratif parce qu'en fait, il n'a fait que rappeler ce que nous connaissons déjà. Moi, je voudrais qu'il soit beaucoup plus concret. Parce que il a commencé avec les microbes, les arbres blanches. C'est un document et que dans les faits, nous n'arrivons pas à circuler dans nos quartiers tranquillement parce que nous ne voyons pas des troupes mobiles, peut-être de la police, dans des quartiers comme le Carrefour Pakita, Mobile et Sauce, les grands quartiers comme Total Ngousso, Carrefour Iptec. Alors quand on va lâcher la police municipale, vous allez venir encore vous plaindre? Non, la police municipale, il doit veiller. C'est pour ça que le préfet est là, c'est pour ça que la tutelle. Il y a des mairies où vous voyez comment le maire lui-même fait tout pour non seulement encadrer cette police municipale par soit des formations. Bref, Dieu ne soit face à ce qui se vit aujourd'hui. On le voit un peu plus à Douala. Il y a eu des menaces peut-être étouffées à Yaoundé, des microbes et autres. Interdire la circulation de ces armes blanches peut porter des fruits. Mais la loi déjà l'interdit, ça veut dire que c'est interdit. Maintenant, est-ce que nous, quand on marche en route, là, si quelqu'un a sa lame dans la poche, là, tu sauras. Il faudrait que le préfet nous dise. Moi, j'aurais aimé que j'apprenne qu'à partir de lundi, en fait, du 1er février, nous aurons beaucoup plus de patrouilles de police. Il ne va pas tout dire, hein. Il vous a dit la mesure, maintenant ce qu'il met à l'intérieur. Beaucoup plus ceci. Vraiment, on est fatigué des discours parce que vous savez, depuis 43 ans, on a eu de très beaux discours. Est-ce que ça concerne les 43 ans de Paul Biya? On vit dans une société, on veut des solutions. Le préfet n'est pas dans. Est-ce que vous nous renvoyez dans les 43 ans de Paul Biya dans les grands pays? Alors que vous êtes en insécurité au quotidien, vraiment aux États-Unis, on voit des agressions, même dans les écoles. Le préfet ne demande pas de ce régime. Qui le nomme? C'est le même régime, non? Donc nous voulons que, vraiment, quand je sors d'ici, je peux marcher à pied à n'importe quelle heure et que je sente que je suis en sécurité. C'est vrai que la sécurité zéro, aussi proposé. Sécurité zéro, même si vous allez aux États-Unis, dans les grandes démocraties, mais quand même, la proportion de sécurité à Yaoundé est devenue très grave. À tout moment, on vous dit qu'il y a eu des enlèvements d'enfants, de jeunes filles, et puis c'est devenu même tellement banal. Nous voulons des faits. Pour signer un document, moi j'attends voir les faits là, concrets sur le terrain. Et au bout de 2 semaines, 1 mois, on n'apprend plus pas des médias qu'il y a eu des enlèvements, on a trouvé un cadavre à tel endroit. C'est ça. Serge Bertrand, sur cette mesure du préfet, peut-elle porter des fruits, peut être appliquée de façon absolue, étant donné, comme on l'a dit, que c'était déjà inscrit dans les lois, mais il revient également à l'administration de veiller à ce que ce soit appliqué. Bon, oui, il ne faut peut-être pas saluer forcément l'arrêté du préfet, mais il faut quand même dire que oui, bon, il est dans son élément parce que oui, il est quand même en tant que patron de la sécurité dans le département. Il faut bien à un certain moment qu'il fasse quelque chose. Mais on a un problème souvent parce que, comme on l'a dit, on a souvent de très beaux discours, de très beaux textes et tout, mais qui ne sont pas appliqués. Mais je commencerai déjà par quand même à dire que le phénomène de criminalité qui monte en puissance dans nos métropoles fait quand même peur, fait en sorte que on vit en insécurité, même parfois même lorsque nous sommes assis dans notre salon. Nous ne sommes pas sûrs de voir la matinée arriver. Parce que les actes criminogènes, en réalité, sont de plus en plus nombreux. Et ça fait en sorte que des mesures doivent réguler. Ça doit être, la question de sécurité doit être permanente. Elle doit être permanente. Bon, et aussi, chacun doit pouvoir jouer sa partition. Hein. Ce n'est pas seulement le gouverneur, parce qu'il faut dire que nous-mêmes, les populations, nous avons notre part de responsabilité, parce que quand le préfet sort un arrêté comme celui-là, nous devons, a priori, respecter, parce que si le préfet dit qu'en tant que chef terre, il dit qu'il ne veut pas qu'on se balade avec les armes blanches, on devrait, celui qui va pas respecter cette décision-là va s'exposer, comme il a dit lui-même, à des poursuites judiciaires ou pénales. Maintenant, autre chose, pour nous qui sommes les populations,
ça ne sert à rien de rester dans un endroit où il y a une rixe là, et puis à tout moment, une arme blanche peut sortir. Vaut mieux s'éloigner, vaut mieux s'en écarter. Ça, c'est la responsabilité pour ce qui est... elle est individuelle, elle est voilà, elle est d'abord personnelle. Maintenant, l'État a sa part de responsabilité, qui est même le garant de notre sécurité. Et je crois que c'est dans ce sens que l'arrêté ou la décision de M. le préfet du Fundi s'inscrit. Mais j'ai un problème avec ça parce que ça ressemble à ce qu'on a souvent observé avec nos dirigeants. Ça ressemble un peu à du one-man show. On va peut-être dire que non, on va tout ramener aux élections, mais en réalité, nos dirigeants nous ont habitués parfois à laisser pourrir. Comme Angébert le disait tout à l'heure, laissons peut-être pourrir et que le moment venu, quand ce sera grave, qu'on trouve une solution peut-être définitive. Ce qui nous ont habitués à laisser pourrir des situations, ce qui fait en sorte que parfois, même lorsqu'ils posent des actes avec de bonnes intentions, nous sommes malheureusement obligés de les soupçonner. Nous sommes obligés de les soupçonner, de chercher à savoir ce qui se cache derrière, quelle est la véritable intention. Parce que quand le préfet nous a habitués avec des sorties comme celle-ci, on a l'impression que par moment, c'est quand quelqu'un veut se faire voir ou bien quand il a quelques calculs individuels ou égoïstes, il fait une sortie sans véritablement réfléchir. Je veux le dire, oui. Et quand on est dans le cœur du renseignement, ça veut dire que... quand on commence à banaliser une approche préfectorale, est-ce que nous ne prenons pas le danger finalement? Parce que si on part d'ici en disant que ouais, bon, c'est une mesure comme les autres, est-ce qu'on n'est pas en train d'amener les gens à banaliser cela et puis à laisser courir? Je veux dire ceci. En tant que patron du renseignement, il a donc pris le temps de recevoir des informations à travers les médias, à travers ses bulletins de renseignement de ses collaborateurs. Il a certainement pris le temps de réfléchir, de penser sa décision. Mais on n'a pas l'impression, parce qu'il doit, en principe, dans le principe, il est censé recevoir ces renseignements, les étudier et voir la possibilité. Parce que le problème avec la décision si tu connaissais ce préfet, tu allais comprendre. Ça relève d'abord de la sensibilisation. Ça relève je suis en et je t'en parlerai tout à l'heure. On ne dira pas ça. On va me donner la parole. Angélbert, on ne dira pas ça, on n'autorisera pas les propos dénigrants. On ne pouvait pas dire d'une personnalité qu'elle ne pense pas trop. Vraiment, ce n'est pas Angélbert, on peut être libre parce qu'il y a la liberté d'expression, mais on n'ira pas au dénigrement. Bon, maintenant, l'hypothèse de l'opportunité, je vais analyser. Je ne dirais pas, même si je ne pense pas différemment, je ne dirais pas avec les propos de Angélbert, mais je dirais qu'on a l'impression que c'est une décision qui est tirée par les cheveux et qui est balancée là. Pourquoi? Est-ce que vous connaissez le phénomène des microbes? Bien sûr, comment bien évidemment. Pour prévenir le phénomène des microbes qui a sévi à Douala, à Yaoundé? Justement, le problème c'est qu'on nous a habitués à agir quand c'est déjà là. Mais il y a des réflexions, il y a des réflexions qui doivent être posées en amont. Le préfet nous dit que voilà, désormais c'est sinon, et c'est un peu comme c'est peu de la menace, pourtant, on devrait, je me dis, le préfet est peut-être resté parce que je sais que même ses collaborateurs ne pensent pas que, ne croient pas à l'applicabilité de cette décision. Pourquoi? Parce qu'il y a un problème au niveau des limites. Il y a des limites à cette décision. Comment vous faites pour... parce que le préfet dit dans des endroits, il a utilisé un terme dans les endroits inappropriés. J'imagine qu'il voulait dire, c'est peut-être le langage administratif, mais qu'il voulait pas des lieux publics. Ce sont les lieux publics. Vous faites comment pour fouiller les gens dans un marché, pour savoir qu'ils ont des couteaux. Encore que quand le préfet prend cette décision, c'est quand quelqu'un a déjà sorti son couteau. Vous voyez qu'on a tout de parler, comme on dit, la poule parle les choses. Ça relève quand même des techniques. Il y a cela. Il y a un monsieur qui vend son soya au bord de la route avec ses couteaux. Qu'est-ce qu'on fait? Ça veut dire que le préfet demande à ce mais là, il vend avec son couteau. Et s'il y a pas d'as, quelqu'un va prendre ce couteau, par exemple. Vous êtes reporter. Vous avez déjà couvert combien de présentations des armes saisies? Vous savez comment on les saisit? Vous savez comment on les saisit?
Vous savez comment ils font pour les saisir? Parfois, ils nous expliquent. Parfois, ils nous expliquent. C'est notre travail. Mais je voulais chuter, s'il te plaît. Je voulais chuter juste en disant que il y a des actions qui auraient dû être peut-être que le on est à la sensibilisation déjà. C'est comme ça qu'on sensibilise. Non, on devrait commencer. Parce que ce phénomène, par exemple, la consommation de la drogue, on doit comprendre le problème. Quelles sont les causes? Qu'est-ce qui pousse les gens à se balader avec des couteaux? Qu'est-ce qui pousse les gens à se balader avec des lames? Et tout. On devrait en réalité réunir les FMO, c'est-à-dire que le préfet qui est le patron de la sécurité. Vous savez, ça se fait chaque mois. Oui, mais sauf que, est-ce que on a, c'est donc parfois bizarre de savoir que on nous sort un arrêté qui, à notre sens parfois, semble peu léger. Alors que c'est pour vous protéger. C'est pour nous protéger, c'est en réalité, c'est un peu cosmétique. S'il vous plaît. Ça me dérange où on veut nous protéger, mais c'est Jean-Jacques. On veut nous c'est pour notre sécurité. Donc quand vous marchez, vous sortez là, vous êtes protégés. Et le préfet a donc joué son rôle. Allez lire la loi de 1990. C'était déjà là. Tout le pouvoir. Il rappelle juste ce que c'est nous allons analyser tous les arrêtés gendarmes se préfèrent. On va voir la suite. On ne fera pas ce travail parce que ce n'est pas l'objet de notre émission. Voilà, par exemple. Ce travail, on n'est pas préfet du Foundi en sortant de son village pour rien. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Au moins ça, il faut le reconnaître. D'accord. Et le Foundi ne souffre pas. Jusqu'à présent, les microbes ne sont pas arrivés. Et c'est une mesure préventive, Monsieur le Président. Sur cette mesure, oui. Après le Président. Après le Président. Oui. Sur la mise. Maintenant, vous me prêtez les amitiés. On ne veut pas que les microbes entrent à Yaoundé. On vous dit qu'on va commencer à surveiller si vous marchez avec les couteaux. Mais vous voulez que les microbes à Yaoundé? Il n'y a pas de microbes. Il y a les microbes à Biarritz. On appelle ça, on lycée bilingue de la localité. Ça, c'est une information dont il faut donner. Les microbes à l'hôtel du plateau. Je veux qu'on mette la caméra sur lui. Je suis en train de dire qu'il y a l'insécurité à Yaoundé. De deux, il y a les microbes en gestation à Yaoundé. À quel niveau? Non, c'est bon. Mon attention a été attirée au niveau de l'hôtel du plateau. Oui. Oui. Parce que les gens qui ont vécu, les gens qui ont subi les affres de ces microbes m'en ont parlé. M'en ont parlé au niveau de l'hôtel du plateau. D'accord, merci. La caméra était sur vous. C'est bon pour les gens. Il y a l'information qu'il y a des microbes à l'hôtel du plateau. C'est le préfet. Il faut donc aller. C'est lui de son côté. Si on trouve quelqu'un avec le couteau, et justement, si on trouve quelqu'un avec le couteau là-bas, c'est un microbe. N'est-ce pas? Voilà, Monsieur le Président. Merci. J'espère que cette fois-ci, je pourrai m'exprimer par rapport au président du Cameroun en marche. D'abord, a priori, je condamne toute forme de violence. Lorsque une famille, un pays perd un concitoyen à la suite d'une agression à l'aide d'une arme blanche, ça fait mal à toute la patrie. Par rapport à la décision prise par le préfet, c'est a priori, c'est une très bonne décision. Mais le préfet n'a pas ajouté un fait dans sa décision, que la population, parce que la sécurité, ce n'est pas une histoire des forces de l'ordre seulement, ou bien de menaces. Si la population n'adhère pas, ça ne marchera pas. Et on commence par la sensibilisation. Comme c'est Bertrand, il n'adhère pas. Oui, et on montre le bien fondé. Sous d'autres cieux, prenons le cas de l'île qu'on appelle le Japon. C'est difficile qu'il y ait vol là-bas. Les gens laissent leurs choses là dehors. On ne vole pas parce qu'il y a eu sensibilisation au préalable. La décision prise par le préfet pour comprendre cet acte, je nous renvoie à un autre arrêté pris par le même préfet le 16 juin 2024, interdisant tout habitant de Yaoundé de non-résidence s'il s'exprimait, au cas où il s'exprimait d'une certaine façon
qu'il a qualifié d'outrage. Pourtant, c'est le juge. C'est le juge qui décide. D'accord. Oui. Vous vous rappelez de cette décision? Sur l'insécurité, s'il vous plaît. Oui. Bon, revenons sur l'insécurité. Je vais rappeler à M. Harissou, je ne sais pas si c'est entre guillemets un nordiste de la diaspora qui ne connaît pas le Nord Cameroun, parce que là où on utilise plus les armes blanches, que ce soit le couteau, les canifs, la machette, même les gourdins, nous, on appelle ça la houlette pour orienter le bétail. Oui. Mais c'est là-bas qu'on n'a jamais parlé de phénomène de microbes. S'il a une bonne foi, s'il maîtrise... Vous êtes pressé? Vous voulez les recevoir là-bas, non? Non! Avant, on en parlait pas au Cameroun aussi avant. On n'en parlait pas aussi au Cameroun avant. Oui. Je vais vous montrer la portée de cet acte. Oui. Je démontre par A plus B. Oui. Je dis d'abord, le phénomène de microbes ne sont pas dus au fait que la majorité des jeunes ou bien des personnes, des agresseurs, utilisent les armes blanches. N'est-ce pas? Ça n'existe pas. Moi, je suis de l'extrême nord. On ne parle pas d'extrême nord. Non, j'arrive. L'arme la plus utilisée par les microbes, c'est quoi? Tout à l'heure, on va démontrer autre chose. Oui, monsieur C, tout à l'heure, vous avez démontré ici que ça n'existe pas à Yaoundé. C'est une fierté. Non, je n'ai pas démontré. C'est lui qui a démontré que ça existe. Vous avez dit que ça n'existe pas. Moi, je n'ai pas encore vu les microbes tels qu'on les connaît à Yaoundé. C'est-à-dire que les gens qui arrivent, ils prennent en otage, s'il vous plaît. Oui. Le phénomène des microbes, quand ils arrivent, ils prennent en otage un quartier, une ville, et puis posent des actes tous azimuts. Quand je faisais assez ouvert. Ce phénomène, je ne l'ai pas encore vu, peut-être que je suis sous-informé à Yaoundé. Pas encore à Yaoundé. Il a déjà sévi. Il a déjà sévi. Non, on n'a pas vu ça. Si tu n'as pas encore vu, ça ne veut pas dire non. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Monsieur Fomo, le président est en train de parler. Voilà. Je lutte, je suis contre toute forme de violence, que ce soit armé ou non armé. Je suis contre la violence. Parce que nous allons chasser le régime quarantenaire. Notre seule arme, c'est le bulletin de vote. Oui. Vous savez pourquoi? On ne discute pas. Là, c'est bon. La véritable raison qui sous-tend cet arrêté, c'est ils se sont rappelés du génocide de 1994 au Rwanda. Parce qu'il y avait eu... Expliquez-nous ça. Il y avait eu importation des conteneurs et des conteneurs de machettes. Et on a distribué ça aux populations. Et donc, le préfet a un rôle important. Le donc, c'est important de veiller. D'accord. C'est son devoir de veiller sur la sécurité des personnes et des biens au sein de sa circonscription administrative. Mais il a un certain retard par rapport aux moyens de déstabilisation d'un pays. Maintenant, Monsieur le Président, vous venez de prendre un exemple aussi grave que le génocide. Ça, c'était en 1994. Vous voulez prendre l'acte du préfet à la légère. J'ai dit, je prends ça à la légère. Il devait prendre une mesure plus draconienne. Parce que interdire seulement ces armes-là, comme disait le président. Si nous avons, là où si j'ai l'arme sur moi, vous pouvez savoir comment. Ben, je ne fais pas, je suis pas autorisé à faire les fouilles. Voilà. Mais il y a des gens qui sont autorisés à faire les fouilles, d'accord. Voilà, quand il parle de milieu inapproprié. Mais en droit, en tant que juriste, qu'est-ce qu'on met dans le milieu inapproprié? Allez, vous pouvez partir avec la machette au champ. C'est un milieu approprié. Mais si tu te retrouves avec ta machette, je ne sais pas où, à Paquita, par exemple, ce n'est plus un milieu approprié pour que ta machette se retrouve là-bas. Si je me quelque chose à Paquita. Dans les machettes au marché. S'il vous plaît, nous nourrissons la connaissance. Nous ne détruisons pas la connaissance. Je suis d'accord. Mais je pense qu'il faut davantage embrayer sur la relation entre la population et les forces de l'ordre. Parce que lorsqu'on parle de l'armée, dans le sens strict du terme, en excluant la police, on parle de l'armée avec les citoyens. Vous comprenez? Armée-nation. Armée-nation. Ça, c'est connu. C'est connu. Ça devait être connu avec ces administrateurs qu'on appelle vulgairement les chefs de terre. Parce que pour eux, ils sont là, ils pondent des arrêtés
des notes. Au mépris de la sanction. Mais c'est à la suite. Hein. Il y a quand même un CCO qui se tient régulièrement avec l'état-major qui comprend tous les services de sécurité du département. Il ne s'assoit pas et puis, non. Tout à l'heure, là, c'est qu'on a un problème. C'est qu'on a un problème avec la connaissance du fonctionnement de l'administration. L'administration, je suis également un administratif. Alors, si vous dites que le préfet s'est assis seul, il a décidé, alors que vous savez qu'il y a des CCO qui se tiennent. Les décisions n'épousent pas. Je ne peux pas dire légère, parce que c'est à la suite de plusieurs concertations. Ce n'est pas lui seul qui décide. C'est avec ses collaborateurs et c'est avec les autres éléments de force de l'ordre de la localité. Parce que quand ils font le bulletin quotidien de renseignement, ce n'est pas seulement les éléments de la préfecture, de la sous-préfecture. Il y a la police spéciale, il y a la gendarmerie, il y a les chefs de quartier. Il y a les chefs de quartier, il y a tout le monde. Il y a beaucoup ils ont les réseaux. Oui. Nous tous, nous savons qu'à Yaoundé, il n'y a pas le phénomène de microbes. De façon visible, il n'y en a pas encore. Que ce soit de façon invisible. Angèle a dit que c'est là. Mais il y a un véritable problème d'insécurité. On a tué beaucoup de... Prenons le cas des taximens durant le mois de novembre et décembre en utilisant les armes blanches. Alors pourquoi vous dites que le préfet ne doit pas prendre la mesure alors que vous savez que... Mais est-ce que c'est un microbe? Est-ce qu'il a prononcé microbe? C'est nous qui avons dit microbe ici. C'est nous qui avons dit microbe. L'arrêté du préfet. Vous savez ce qui se passe ici. Le préfet, ça se rend Vous savez ce qui se passe ici à Yaoundé. compte. Malgré le nombre d'années que vous avez eu à passer ici à Yaoundé, si vous comparez avec d'autres localités du pays, lorsque quelqu'un est agressé, criez simplement au voleur. Même votre voisin avec qui vous partagez le repas tous les soirs, il va refuser de sortir. Mais comment ça? Mais hier, j'ai eu un cas dans mon quartier. Monsieur on a crié au voleur pour le quartier. Il y a je vous donne un exemple par là. Monsieur le Président, on a crié au voleur. La population. On va avancer. Bonsoir, on va avancer. S'il vous plaît, on va avancer. L'appel à la contribution des populations, c'est un appel permanent. On n'a pas besoin de signer un arrêté pour cela, on le sait, que nous devons collaborer avec les forces de maintien de l'ordre. Il faut toujours rappeler, monsieur Zé. Bonsoir. Ouais, après, vous avez dit que ça, c'est connu. Vous avez dit que... Non, même si c'est connu, la répétition. Il faut toujours rappeler. Bonsoir, Jean-Jacques Zé. Bonsoir à ton panel. Au sujet de l'insécurité urbaine, l'offensive du préfet du Foundi pouvait être salutaire si jamais il associait les populations. C'est de ça qu'il s'agit. On dit que les populations sont de façon naturelle associés. Non, la population ne conçoit pas ça ici. Il faut montrer à la population, parlons. Les préfets travaillent. Monsieur le Président. Puisque la loi existe. Monsieur le Président. Voilà. Pour faire un peu de choses. Moi, je veux dire, je trouve ces arrêtés préfectoraux là, un peu comme des spectacles. C'est un peu cosmétique. Parce que c'est habituel déjà. Moi, je reprends, je réitère. J'aurais souhaité que le préfet, un matin, vous levez comme ça, vous trouvez qu'il y a peut-être eu rafle. Mais ça s'est fait. Permettez que je termine. Oh, c'est pas les gens de RDPC. Monsieur le Président, allez-y tout en signalant que si on n'a pas encore rappelé chez vous, nous habillons Bassi là. Je trouve, il me lève un matin. J'habite à un jeu. Je trouve qu'au Carrefour de Kounou, par exemple, on a parlé présidentiel. Non, il fait une proposition importante. Le préfet du Foundi était là, ou bien est présent. Là, je vais comprendre qu'effectivement, monsieur le préfet est sur le terrain. D'accord. Voilà. Je peux me lever un matin comme ça. Je trouve que peut-être au Carrefour, poste central, cathédrale, la cathédrale, la rue de la cathédrale, là, à l'avenue Kennedy, l'un des coins les plus dangereux de Yaoundé en ce moment. Que toute la journée, on voit les patrouilles du GMI ou du GSO et que le préfet fasse un tour. C'est là où je sais que le préfet le travail. D'accord, vous voulez maintenant qu'il fasse du spectacle. Vous voulez maintenant qu'il fasse du spectacle. Monsieur le Président, je veux qu'on se comprenne. Je ne serai pas d'accord avec ce point. Il ne peut pas dire que
il veut voir le préfet sur le terrain. À tout moment, le président gabonais descend sur le terrain. Le président de maintien de l'ordre. Vous ne pouvez pas me dire que si on fait par exemple des opérations à 1 heure, le préfet doit absolument être là. Bien sûr. Merci. Le président gabonais descend sur le terrain, monsieur Harissou. Est-ce que le président gabonais descend pas sur le terrain? Donc vous le comparez avec le Gabon. Un préfet, c'est quoi devant un président de la République? Harissou, c'est le président. Monsieur Dieu, son la parole. Non, allez-y, répondez. Vous avez proposé. Je vous rappelle que la loi 90 interdit déjà le port de ce type d'armes, des armes blanches. Non, le préfet a mentionné en milieu urbain. Oui, c'est rappelé par le préfet. Le rappeler, pour moi, c'est spectaculaire, surtout à cette période, et c'est tendancieux, à cette période électorale. Vraiment. C'est une provocation sociale. Allons-y. Vraiment, voilà donc le préfet. Nous vivons tous à Yaoundé. Oui. Et vraiment, le communicant de RDPC ne vit pas sur la planète Mars pendant que nous sommes. Donc, il n'y a pas péril dans la demeure. Il n'y a pas péril dans la demeure. Total. Donc, il y a sécurité et le préfet ne doit pas. Vous êtes dans l'insécurité maintenant. Vous êtes dans l'insécurité. Je voudrais aussi voir monsieur le préfet arriver peut-être dans des débits de boissons, là où on vend la bière maintenant à 900 francs. Ou bien là, on vend les contrôleurs de prix. Les kilogrammes de poissons. Là-bas, demander à ceux qui s'il vous plaît. Oui, le président, le ministre, a dit qu'il peut faire ça. Tous les ministres. D'accord. Et le préfet est la tutelle de toutes les administrations dans ce département. Est-ce qu'on n'est pas en train de faire dans la diversion alors que vous-même vous dites qu'on est en insécurité? Le préfet a pris une mesure, peut-être qu'elle n'est pas suffisante. Mais là, vous voulez qu'il vienne sur le terrain, là ce n'est pas spectaculaire. Alors, on a dit quoi? Je lis 2 ou 3 messages. Gilbert, faut baisser le ton. Ici, c'est la causerie. Tout le monde a parlé. Si je n'ai pas bouteille d'eau. Alors, deuxième bouteille d'eau. Tout le monde a déjà parlé. Voilà une plainte que nous avons déposée avec décharge de la brigade de recherche de Mimboman. Jusqu'à nos jours, rien. Avec ampliation, ainsi de suite, ainsi de suite. Je ne sais pas trop quel est le rapport avec notre thème. Bonsoir, ton panel se comporte mal. Ils sont des adultes et on veut bien écouter l'émission, mais là, ils font trop de désordre sur le plateau et l'écho est trop bruyant. Bon, vraiment, allons-y de façon ordonnée, c'est une causerie. Essayons de causer. Monsieur Harissou, Monsieur le Président, les exemples... Il nous étouffe. Non, vous en étouffez. Bonsoir, le plateau. Moi, c'est Malbo Stéphane de Liberté Mimboman. Je viens par votre émission dire au préfet qu'il y a beaucoup d'insécurité à Yaoundé. Il peut à chaque fois faire des rafles parce que nous sommes à bout avec le vol, le vandalisme et autres. De façon générale, je suis d'accord avec le président Bakari qu'il n'y a pas de microbes à Yaoundé de manière visible. Attention, ce qui est invisible est parfois plus dangereux que ce qui est visible. Donc, le renseignement est peut-être en train de nous renseigner qu'ils ne sont pas loin, ces gens-là. Voilà, allons-y de façon ordonnée, sinon les téléspectateurs vont zapper et moi je ne veux pas qu'ils zappent. Restez avec nous. Angilbert, qu'est-ce qu'on doit exactement faire pour faire reculer l'insécurité au-delà de l'acte du préfet que vous trouvez spectaculaire, inutile, non réfléchi, ainsi de suite? Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut agir. Voilà. Il faut mettre à contribution les sécurocrates sur le terrain. C'est qui les sécurocrates? Les sécurocrates, les responsables de forces de sécurité, la police, la gendarmerie. En fait, mon problème se situe au niveau du temps de réaction ou d'action. Vous savez depuis, tout le monde, ça ne souffre d'aucune contestation et c'est clair que du côté, par exemple, de Mokolo, lorsqu'il commence à menacer de pleuvoir, c'est-à-dire que entre la période où la pluie tombe et quand ça prépare, c'est-à-dire entre le vent et la pluie, des individus, un peu comme des microbes mais en infériorité numérique, sortent avec des matières de façon visible et se mettent à agresser physiquement, spectaculairement. C'est-à-dire ça se passe quand la pluie menace déjà, jusqu'à ça quand ça commence à tomber. Il dit à Mokolo, nous sommes là à Yaoundé 2. En face du commissariat de 2e. Et le préfet, par exemple, est le patron de 7 arrondissements. Ça veut dire qu'il y a 7 commissariats spéciaux, il y a même un commissariat central pour le renseignement. Est-ce que vous voulez dire que
ces responsables des services spéciaux de renseignement n'ont pas fait de bulletin de renseignement quotidien? Pourquoi rien n'a été fait de ce côté-là? Autre chose, on a parlé ici de Carrefour Mec, je crois, Carrefour Mec. Vers Colbisson là-bas. Voilà. Oui. C'est pratiquement la même chose, de façon visible. Ici, à la poste centrale. C'est grave. Poste centrale, à partir de 17h, 18h. Sauf qu'à la poste centrale, c'est les femmes qui sont ciblées. Les hommes, je n'ai pas encore vraiment vu. Mais il y a des patrouilles tous les soirs. Non, les patrouilles qui sont là-bas, c'est deux types. Soit le contrôle de carte d'identité, dossier personnel, dossier de véhicule, ou alors le GMI. Oui, il y a une patrouille devant l'immeuble de la mort. Il y a une patrouille parfois sonnerie centrale. Ils sont là. Ils sont tous, c'est des contrôles. Il y a maintenant une unité. Il y a maintenant une unité entre les CIR et le GMI. Une unité qui est au rond-point de la poste. Ces gens dorment dans leur voiture. Si vous voulez, on part là-bas maintenant. Vous allez les trouver en train de dormir dans leur voiture. Je me suis dit qu'ils sont certainement là pour l'intervention. C'est-à-dire que dès qu'ils entendent que Maurice Kamto est à la poste centrale avec les militants, ils sortent donc. Non, laissez-moi parler. Laissez-moi parler. C'est un exemple d'intervention. Vous avez bien dit les ESIR. Comment est-ce que les ESIR fonctionnent? Comment est-ce que ces forces-là fonctionnent comment? En réalité, il aurait fallu que vous me laissiez. C'est d'abord la je chute. Non, pourquoi vous me relancez? Mon rôle, c'est de relancer. Non, vous m'avez interrompu. Parce que vous avez ramené le rôle des ESIR. Que j'ai dit que Maurice Kamto, bam, ça a pris fou. Oui, parce que vous l'avez fait. En réalité, je ne suis pas en train d'encourager à marcher. Mais je suis plutôt en train de dire que ces gens dans leur voiture, de nuit comme de jour. Moi, je n'ai pas encore vu une action que ces gens qui sont garés au rond-point. Comment vous allez faire parce que alors que vous n'êtes pas là de façon permanente? Je suis journaliste, quand vous en savez. Qu'est-ce que vous en savez? Il faut appeler 117. Je vous ai cité trois types de forces qu'il y a là-bas, d'action qu'il y a là-bas. Il y a les contrôles. Devant l'immeuble de la mort, il y a souvent un contrôle à la nuit. Devant l'immeuble, devant la sonnette centrale, il y a un contrôle là. Bon, maintenant, il y a un autre type. C'est la régulation. Il y a des policiers là qui font la régulation. Qui gèrent la circulation. Oui, pour gérer la circulation. J'ai dit qu'il y a une autre unité, entre les CIR et le GMI. Qui sont chargés des interventions. Qui sont chargés des interventions. Je me suis dit donc, dans mon analyse. Non, c'est que le reporter ne doit pas se dire. Tu dois poser donc la question. Tu dois me dire que tu étais on connaît leur mission. Je me dis que alors que tu n'as pas de en vérité, ils sont là pour les interventions. Voilà. Ils sont là pour les interventions. Maintenant, c'est en réalité. Oui, c'est en réalité. Et c'est ce que je me suis dit. C'est ce que je me suis dit que maintenant, les types d'intervention et le moment d'intervenir, c'est sur ça qu'on cogite. Alors, ces forces. Je vous ai posé maintenant la question, vous avez chuté. Alors, comment est-ce que fonctionnent les ESIR, par exemple, qui sont stationnés à la poste? Les ESIR sont là, pas pour le contrôle, pas pour la régulation, mais pour les interventions, forcément. Comment est-ce que ça se passe? Alors, en réalité, je ne suis pas un policier. Non, c'est pas la police. Je suis un journaliste. Alors, venez me demander de sortir les secrets de police ici. Je ne suis pas. Je veux dire que, en tant que journaliste, les ESIR ont un numéro d'appel en cas d'urgence. C'est vous. Non, lui, il fait savoir de Ils sont là stationnés, s'il vous plaît. Ils sont stationnés pour intervenir au cas où. Il y a un problème. Ça veut dire que sur la porte ici, à côté de toi, comme on ne les a pas encore appelés, ils sont couchés dans la voiture, ils ne doivent pas réagir. C'est la mauvaise foi. On a arraché le téléphone devant les gens. J'ai un exemple d'une seconde. En vente, c'est la magie. Moi, on a arraché mon téléphone en vente. Je suis descendu de la voiture que j'ai d'ailleurs mal garée. J'ai commencé à pas un policier à tout moment derrière chaque citoyen. Je vais vous dire. Allons sur les faits, s'il vous plaît, Angélbert, s'il te plaît. J'ai un exemple. Vous voyez à l'immeuble Tchanke, ou bien au pont de la gare. Oui. Le marché de Fundi là. Vous voyez un peu là, il y a une équipe piétonne du GSO là ou du GMI qui est là permanemment et qui peut faire des tours piétons là.
C'est ce qu'il faut de la cathédrale en allant à l'avenue Crédit. D'accord. Il vous dit même, ça existe, en journée. Ça existe. Même en journée. On a failli m'agresser là-bas. Que ce soit les hommes comme les femmes. Et il y a un autre phénomène, les hommes qui portent les sacs là. Non, le président, lui, il ne sait pas qu'il y a des gens en civil aussi là. Moi, j'ai été sauvé là-bas avec des policiers en civil. Ils font les va-et-vient. Que nos FM essaient de voir ça. Il faut une équipe là-bas piétonne. Parce que ceux qui restent dans les voitures là, vraiment dorment là. Et nous avons vraiment l'impression qu'ils sont là pour attendre quand Maurice Kamto. Même la dissuasion. D'accord. Merci, président. Comme on va aussi dire qu'il veut manifester pour qu'on vienne l'arrêter, il faudrait qu'il mette. Merci, monsieur le président. On ne sait pas pourquoi le président. Oui, essayez d'expliquer. Quand quelque chose est bien, quand c'est bien, il faut dire la vérité. Ces policiers des cirques que vous voyez dans les véhicules, les engins motorisés comme on dit, ils sont en position de stand-by. Oui. C'est quand vous composez le 117, sauf erreur de ma part. C'est le 117. Oui. Au niveau de la poste centrale, c'est pratiquement le cœur de la ville. Ils peuvent se déployer rapidement. Par contre, ce que le président dit, il y a des policiers 24 heures sur 24. Des policiers piétons, certains en civil. Moi, devant l'immeuble Tébéla, je suis allé, je rentrais d'une réunion administrative. Je me place, j'avais la housse de mon ordinateur. Au même moment, des jeunes là, ils parlaient comme j'étais en costume, ils ne pouvaient même pas s'imaginer que je comprenais la langue. Ils sont venus, ils voulaient m'agresser, ils sont venus à 3, ils ont sorti le couteau. C'est au même moment, il y a une dame, une policière, en civil, qui a sorti son PA. Et les gars avaient la moto, ils ont fui. La même policière, et sur ce point, je félicite le commissariat central numéro 1, qui a interpellé une voiture pour me mettre dans la voiture. Et qui m'a fait savoir que toutes ces personnes que vous voyez là, c'est pour vous protéger. Et elle m'a conseillé, à partir de 19h, le long et les endroits à éviter, en quittant de la pharmacie du Soleil, jusqu'au cathédrale, toute la zone là, jusqu'au niveau du rond-point Loncac. Il faut donc une épuration. Ils sont là. Je vous assure. On doit pouvoir circuler librement partout. Mais ils sont là pour nous protéger. Partout là, il y a des endroits où on vous conseille quand même. L'insécurité zéro. L'insécurité zéro n'existe pas. L'insécurité 0%. Ça n'existe pas. Ça n'existe nulle part. Mais sinon, nos policiers font ce travail. Le seul bémol, c'est au niveau de la CNI. C'est donc pour ça qu'il faut des méthodes dissuasives. Il faut des équipes visibles. C'est ça. Alors, on est finalement d'accord avec l'action qui est menée, finalement. Vous ne voulez pas une chose et son contraire en même temps. En réalité, moi je n'ai jamais dit que l'action. J'ai dit l'action, en réalité, au-delà du one-man show, comme je l'ai appelé, entre guillemets, il y a quelque chose d'important dans la décision. Mais on se dit à un moment, si vraiment tous ceux qui doivent travailler avec le préfet pour réfléchir sur notre sécurité, non plus que nous sortir ce qu'on a lu dans l'arrêté, c'est quand même léger. Oui, c'est l'arrêté. Voilà. C'est ce qui est visible. Bon, maintenant, voilà par exemple, la sécurité, c'est un gros aspect invisible que le citoyen le président Bakary disait, par exemple, que au nord, en fait, on a même pas seulement au nord, il y a des zones au Cameroun où l'arme blanche en fait partie de l'activité quotidienne des populations, mais qu'on ne voit pas forcément, de l'insécurité de ce côté-là. Ça veut dire qu'au Cameroun, en fait, à Yaoundé, dans les grandes métropoles, et particulièrement dans l'Ofundi, les gens peuvent la culture d'arme blanche dans nos villes ici. Voilà, les gens peuvent même. À Hawaï. Aller à Hawaï le matin à 6 heures. Angèle, peut-être qu'on ne se comprend pas. Je dis culture de l'arme blanche, comme c'est au nord. Maintenant, s'il y a des malfrats qui à Hawaï qui marchent avec des armes, non, je ne parle pas de malfrats. Attention. Non, je ne parlais pas de malfrats. Vous savez que même à l'ouest, on a interdit les choses qu'on utilise pendant les deuils là. Parce qu'après, c'était une tradition. Mais après, je ne parlais pas de malfrats. 30 secondes. À Hawaï, il y a quoi? À Hawaï, il y a une forte concentration dans l'activité des champs. Donc, le matin à 6 heures, vous rencontrez des tas de gens qui vont au champ. C'est-à-dire de centaines de personnes agglomérées avec des machettes à main. Alors, il ne faudrait donc pas que l'arrêté du préfet
ignorent ça, ou alors ceux qui sont chargés d'appliquer, parce qu'on sait comment ça se passe, d'appliquer l'arrêté du préfet. Bon, c'est vrai qu'à Ouai, c'est dans la Moufafamba. Supposons les lieux appropriés. Parce que ils savent que les gens vont au champ. Oui. On a quand même des zones où il y a une forte activité agricole. Est-ce que ces gens sont une menace pour ta sécurité? Toi qui passes à Ouai tous les jours. Je pouvais, Jean-Jacques, en disant que si on avait réfléchi davantage, bon, peut-être comme tu le disais, peut-être ce n'est que l'arrêté qui ne peut pas tout dire. Mais on se dit en réalité, il y a mieux. Parce que si la loi de 90 interdit déjà le port d'armes de façon désordonnée, et je me dis, dans les réflexions, peut-être qu'elles se poursuivent au niveau de la préfecture, on devrait davantage mettre l'accent sur la sensibilisation. Qui doit être permanente. On ne va pas dire que oui, comme la loi, les gens ne connaissent pas forcément la loi. Il faut que régulièrement, pourquoi pas des spots? Pourquoi pas, par exemple, lancer des spots où on sensibilise les gens, pas seulement sur ça, parce que ça c'est dans plusieurs domaines, où on nous sort souvent des décisions, des arrêtés ministériels ou des interdictions et tout. Il y a par exemple que on peut... Une communication de proximité. C'est ce que je mets tout ça dans la sensibilisation. Il y a par exemple qu'il faut multiplier, il y a quelqu'un parlait des patrouilles là, des rafles. On envoie déjà, il faut saluer nos autorités, les efforts que nos autorités sécuritaires font sur le terrain, même si ce n'est pas trop visible, parce que à Douala ces derniers temps, vous voyez, on nous montre à la télé, on nous montre régulièrement ces rafles-là et l'impact est immédiat. Il faudrait par exemple davantage que les patrouilles soient régulières, qu'elles soient régulières, que si c'est donc de façon invisible que les gens décident d'agir. Je me dis que là encore c'est même une bonne chose. Si on a des gens en civil là, ça veut dire que même si les gens marchent avec leurs objets contendants, dans des milieux inappropriés. Si on a nos agents de sécurité qui sont là en civil, ça veut dire que s'il y a déjà problème, ils pourront intervenir et puis on n'aura pas de problème, on n'aura pas de victimes. Il n'y aura pas de victimes. Parce que si les gars peuvent intervenir régulièrement, mais si on reste, comme j'ai entendu que il faut d'abord qu'on appelle, il faut qu'on ça pose problème. Peut-être le président a eu le cas où... C'est sa spécialité, cette force-là. Voilà, chacune de ces forces-là, c'est... On adore. On agresse devant eux tant qu'on n'a pas encore appelé. Non, ce n'est pas ça. Non, je le fais. On est sérieux. Il faut qu'on a dit quand même qu'on n'aura pas un policier derrière chaque citoyen. Et que sécurité, là on a appelé ça quoi? Sécurité zéro n'existe pas. Mais on doit contribuer. Toi, tu viens nous donner des informations importantes. Qu'il se passe des phénomènes à Mokolo. Et ainsi de suite. C'est ça la contribution. Je dis donc que si dans nos marchés, dans des lieux qu'on connaît comme où des actes criminogènes sont régulièrement posés, on y infiltre des agents de sécurité là qui peuvent agir directement et empêcher surtout en civil. Je me dis que ça c'est quelque chose de salutaire. Moi je voudrais voir parce que la décision, l'arrêté ne le dit pas. Ne demandez pas à les voir. Non, on va voir l'impact, mais l'impact il est visible. Les actes sont d'accord. Une personne à la fois. Dans l'avion, monsieur Zé, il y a des hommes en tenue en civil, mais armés. Toujours. Même dans les autobus actuellement, les bus qui vont à Douala, il faudrait donc que ces gars agissent. Ça fait que non, ils ne vont pas commencer à faire la publicité. Non, ils ne vont pas faire, mais je dis, quand on arrive par exemple, comme dernièrement, on s'est retrouvé là, quelque part dans la ville où il y a eu, où quelqu'un est sorti à la hache dans une boîte de nuit, il a carrément agressé quelqu'un. Bon, je me dis, s'il y a ces gens-là dans des endroits comme ceux-là, c'est qu'ils ont quand même le temps d'éviter le pire. D'accord. D'éviter le pire. C'est quand même ça que nous-mêmes, nous avons notre responsabilité. Nous, parce que quand un type se balade quand même avec la, quand un type se balade avec la hache, mais c'est quand même un moment. La hache. C'est pas la hache, la lame. Je dis la hache. C'est quand même. Nous avons notre responsabilité également à nous dans cette pour la résolution de ce problème en fait. D'accord. Alors si vous voulez lutter contre l'insécurité, il faut lutter contre le chômage et la drogue chez les jeunes. Laisser les mesures cosmétiques. Raphaël Djoumbi depuis Maroua. Je partage son avis. Voilà. Salutations citoyennes à tous vos invités. L'insécurité urbaine est le résultat d'une permissivité et d'une apathie certaine de la part des autorités publiques qui semblent aujourd'hui prises au dépourvu face aux défis de la croissance démographique et du développement urbain. Les solutions doivent donc être multi-acteurs, concertés et mises en œuvre de façon durable dans le cadre d'actions synergiques
et non des initiatives éparses et ponctuelles. La décision du préfet, aussi louable soit-elle, semble être une autre initiative qui ne fera pas long feu. Bon à vous, bien à vous, Anissé Menou, depuis Emombo, au Belge. Emombo, là. C'est notre quartier. Emombo, c'est un autre quartier. Hein? Bonsoir, le palais, salutations à mon camarade Mbolo, l'homme qui avait toujours 20 sur 20 en folie au collège laïque. C'est quoi cette affaire? C'est Boris Viltus, son camarade et ami, qui l'a oublié. Bonsoir Boris, mon camarade. C'est quoi? Parce que tu étais super désordonné. Voilà. Ouais, maintenant que vous affichez votre camarade, non. Il a un DP sérieux. Directeur de publication. Oui, bon, ça c'était avant. Et puis, bon, on est désormais matures. Il faut reconnaître que les génies sont impertinents. Ah bon? Il faut les reconnaître. Les génies sont impertinents. On n'a pas dit qu'il était génial. Il y a 20 sur 20 en désordre. Le directeur de publication, c'est une élite intellectuelle, c'est un journaliste. Il avait 20 suivants en désordre. Oui, mais maintenant. Mais il est quand même ordonné sur le plateau. Il est le plus ordonné du plateau. Voilà. Alors, il a changé. Bonsoir, Jean-Jacques. S'il vous plaît, j'aimerais savoir si le vol au niveau de Yaoundé Mvan est légalisé. Parce qu'au niveau de Mvan, plus précisément entrée touristique, voyage, c'est extrêmement grave. C'est du jamais vu au Cameroun. On ouvre les malles arrière des taxis en pleine soirée, on emporte les valises. Ne faites pas le désordonné maintenant. Hein. Et les autres objets de valeur. Ce qui est pire, est qu'on arrache ton téléphone en pleine journée ou dans la nuit et ces agresseurs te demandent de racheter ce même téléphone sur place. Et ils fuient, ils ne fuient pas. Et les policiers ne font rien puisque ces agresseurs sont toujours là présents. Voilà. Il y a même un poste de police. Quand il y a un poste de police. Non, mais le poste de police. Il y a même une patrouille pédestre permanente. On ne dénonce pas. On ne met pas suffisamment d'éléments. Il y a même une patrouille pédestre en permanence pour sillonner la... Je suis en vanne chaque jour. Je prends la voiture en vanne pour aller travailler. Je viens d'être affecté. Je dis, il n'y a pratiquement pas... On est d'accord que ça s'appelle toute une organisation qui à la fois prend en compte les FMO, mais également les populations qui peuvent s'organiser aussi. Du côté de Van, il faut donc travailler en synergie. Voilà, c'est important d'aller à cette synergie-là. Bonsoir à vous, parce qu'on est aussi souvent très complices de ces choses-là. Bonsoir à vous sur le plateau. Laissez les policiers en paix. Si vous-même, vous ne prenez pas soin de vous, ce n'est pas eux de le faire. Ils travaillent suffisamment, ils ont une vie. Je ne suis pas sûr que si on met un d'entre vous, allez faire mieux. Sauf que sa mission du policier, c'est protéger les populations et leurs biens. Ouais, faire le renseignement. Mais ça ne nous empêche pas également d'être prudents. Mais ils sont dans leur, élément. Ils sont dans leur quelqu'un sait exactement que cet endroit est mauvais à 18h, mais il va quand même. Il veut qu'un policier vienne. Mais si voilà, je suis de même avis que M. Bakary de travailler en collaboration avec la population, mais le problème est que tu peux dénoncer un bandit. Après quelques jours, tu le vois encore dehors. Voilà. Lorsque un bandit est arrêté, il doit être sévèrement puni par la loi. Est-ce qu'on va utiliser la méthode de la RDC alors? Bonsoir à tous. S'il vous plaît, j'aimerais savoir si les femmes qui vendent la viande dans les marmites doivent laisser le couteau à la maison. On t'a bien expliqué. Elle est dans son activité normale. Voilà, donc il n'est pas concerné. Si elle nous coupe la viande, on fait comment? Bonsoir à vous sur le plateau. C'est ce qu'on fait là. Je voulais mandater. C'est notre devoir, Angélbert. Angélbert ne demande pas si le préfet nous a... C'est qu'on a nous avons une mission sociale, toi et moi. Tout à fait. En tant que journaliste. Sauf que nous devons commencer par aller vers les médias et expliquer ce qu'il a fait. Vous demandez à un le média perçoit ça de plusieurs manières. Vous pouvez avoir compris ça. Est-ce que vous savez comment moi, par exemple, j'ai compris ça? Non, il ne suffit pas de comprendre. Comme toi, tu as le contact du préfet. Tu peux l'appeler pour qu'il t'explique. Non, c'est ton ami. Vous avez travaillé en fou. Ne vous dites pas comme si vous voulez qu'on dénonce vos amitiés ici. Il est ton ami, comme le ministre du Commerce. Comme le ministre du Commerce aussi, non? Bonsoir à vous sur le plateau. Pour ma part, arrêtez sur le papier. On aimerait avoir la matérialisation physique avec la multiplication des patrouilles des forces de maintien de l'ordre. Fernand depuis Niété. C'est bien, vous êtes en train de passer l'information qu'il faut multiplier les patrouilles, organiser les rafles. Monsieur Jean, après vous venez dire que c'est le droit de l'homme. Est-ce qu'on va multiplier les rafles? Si on rafle ceux qui méritent d'être raflés. Et il faut beaucoup infiltrer les forces
en civil. C'est-à-dire que ça va beaucoup jouer. Il faut qu'il y ait des sécurocrates en civil. Des éléments en civil, beaucoup. Ça joue. Monsieur Jean-Jacques Zé, bonsoir à vous et à votre plateau. Juste pour vous inviter à prendre avec beaucoup de pincettes tout ce qui sortira de la bouche de monsieur Essomba Atemengue en rapport avec Yaoundé 5 et surtout de son illustre maire, car ce monsieur vous une haine hyper viscérale au maire de Yaoundé 5. Et l'amène parfois à peine de Gaïtien Aïnda. Voilà, c'est connu, c'est un agent de la mairie. Donc tu le connais. On le connaît. Donc vous connaissez. Donc vous savez tous les deux de quoi vous parlez. C'est un affilié du maire. D'accord, nous on salue sur le maire de Yaoundé 5. On salue sur le maire de Lucas Sowona. On salue le maire de Yaoundé 5. Non, c'est pas Lucas Sowona. Yaoundé 5, Augustin Bala. Bonsoir à vous et bonne émission. Moi, j'ai une proposition drastique. On doit suivre l'exemple de la RDC. C'est pas violent, ça. Tout voleur ou agresseur reconnu coupable doit être point barre. Voilà. On voit les images qui viennent de la RDC. N'arrivons pas à cela. Appelons les uns les autres à respecter les lois de la République. JJZ, beaucoup de CNI appartiennent aux décédés. Les gens meurent chaque jour. Les gens pas. Donc, ce qui est abandonné dans les commissariats, là, on ne dit pas que c'est faux. Ça peut être également une approche. Mais c'est que c'est une catastrophe. Hein. Si on meurt autant, c'est compliqué. On va au dé chaque week-end. C'est vrai quand on fait un tour au CEFTA, Jésus ou vendredi, vous ne pleurez pas pour les morts. Vous commencez à pleurer pour vous-même. Ça fait à ce rythme-ci. Bonjour, Jean-Jacques Zé, bonsoir. Il y a des peuples au nord où le port de couteau est culturellement lié, on est très d'accord. Tu ne peux pas sortir de chez toi sans couteau. Chez les Giziga, par exemple, pas nécessairement pour faire du mal, mais sans couteau, tu es considéré comme féminisé. Ah, donc le mal, l'homme doit avoir le couteau sans vouloir faire du mal. Il faut que ce soit respecté comme ça, sans vouloir faire du mal. La jeune génération est quand même en train d'abandonner ce comportement. C'est Boukassa de Moutourwa qui nous envoie ce message-là. En apparent, et ça rentre dans leur uniforme. D'accord, Jean-Jacques Zé. En guise de solution, il faut basculer inexorablement vers le désengorgement des grands centres urbains par le développement des villes secondaires en y installant des infrastructures, des biens et services susceptibles d'attirer et contenir une partie de la population migrante. Il faut également et très rapidement restaurer l'autorité publique, de plus en plus déployée en appliquant la loi et les sanctions réglementaires avec une fermeté incorruptible. Anissé Menou, qui propose cette fermeté-là. Après, on ne viendra pas nous dire bonsoir à vous en studio. Les agressions à Yaoundé, plusieurs cas sont commis par les hommes en tenue. D'où sortent-ils ces hommes en tenue-là? Vraiment, je n'ai pas les éléments là-dessus pour le dire de façon péremptoire. Bonsoir Jean-Jacques Zé et bonsoir au panel. Je trouve cet arrêté du préfet trop léger. Qu'est-ce qu'il entend par lieu approprié? Que fera-t-il des bouchers qui utilisent les machettes et les couteaux? Vraiment, est-ce qu'on va encore répondre à cette préoccupation-là? Vous voulez maintenant que les bouchers ne fassent plus leur travail? Ils ne viennent pas avec leurs couteaux. Le problème, c'est que les gens qui vont appliquer ça ne vont pas respecter la définition de l'union. Non, ils savent. On sait comment les Camerounais font. Comment on va causer confiance? Vous voyez quand même quelqu'un sortir sur lui pour aller arracher le couteau du boucher. Comment on va faire ça? Voilà les cas d'identité. Donc, même périmé, qu'on ne doit plus déranger. Mais vous allez voir les barrières de contrôle dérangées. Moi, on m'a dérangé à Biwongbani. Il a fallu que je démontre que... Un policier peut vous déranger. Non, c'est ce que j'ai dit qu'il a fallu que... C'est lui. Il a fallu donc que je montre que... Il s'agit de... Tu sais également que le policier peut te regarder comme ça, il considère que tu es suspect et te contrôle, non? C'est aussi son rôle, non? Alors on va sortir de l'émission pour aller dans les propositions. L'insécurité est quand même grandissante dans nos grandes villes. On a lu beaucoup de propositions. Comment on sort de là, M. Harissou? Comment on sort de là? Oh, merci beaucoup, monsieur Jean-Jacques Zé. Bon, pour sortir de là, il faut d'abord la responsabilité individuelle. Oui. On doit être responsable et que la population continue à collaborer avec les forces de maintien de l'ordre, avec les autorités traditionnelles. Parce que vous allez voir dans chaque quartier, le chef de bloc, ainsi de suite. Si vous soupçonnez ou bien si vous avez une fuite d'informations, dirigez-vous immédiatement, soit vous faites votre chef de bloc, ou bien s'il y a un commissariat qui est proche de vous, allez donc voir un policier, donnez l'information. À une époque, lorsqu'il y avait une présence suspecte dans notre quartier, on allait voir le chef.
qui est arrivé chez la voisine là. Effectivement, il faudrait qu'on continue dans ce sens. Et vous allez voir maintenant, dans certains quartiers, on essaye de s'organiser en comité de vigilance. Bon, il y a le comité de veille. S'il y a quelque chose qui ne va pas dans la nuit, ils font des patrouilles. Et maintenant, il faudrait que maintenant, les polices, les gendarmes, tout ça, ils continuent toujours à faire des rafles. Et quand ils vont donc multiplier cela, ça va donc frustrer ceux qui ont l'idée même de faire certaines choses. Et je vais sortir ici parce que j'ai eu un cas, une fois j'étais à Mokolo. Hier, j'étais à la recherche d'une personne, je suis allé à Mokolo, Mokolo du quartier. Marché Mokolo. Voilà. Marché Mokolo. Donc, dès que la personne là m'a vu, il a commencé à fuir, j'ai commencé à crier au voleur. Et subitement, j'ai vu un gendarme en civil. Il a donc poursuivi la personne jusqu'à il a arrêté la personne. C'est pour vous dire qu'il y a des hommes qui sont avec nous, mais ils ne portent pas la tenue, qui jouent leur rôle en ce qui concerne le maintien de la paix. Maintenant, il ne faudrait pas qu'ici on essaye de dénigrer le communiqué, l'arrêté de monsieur le préfet. Le préfet est dans son rôle, et quand le préfet publie ce genre d'arrêté, il ne peut pas nous donner toutes ces informations parce qu'il a reçu les informations, il garde dans ces informations pour mettre en application, et le préfet travaille en parfaite collaboration avec les maintien de l'ordre. On ne peut pas me dire aujourd'hui que vous voulez voir le préfet sortir à 1-2 heures pour faire des patrouilles. Non, le préfet coordonne, il travaille en parfaite collaboration avec ceux qui interviennent. Moi, j'ai eu la chance d'accompagner un préfet sur le terrain. Il est gouverneur aujourd'hui dans le Nord. Jean-Eddy Abaté, quand il était préfet là, à Sanaga Maritime, a aidé